Hop. Et comme de fait exprès, Olivier, tu es le premier que je vois à mon écran, donc je te laisse la parole. Je savais que ça allait tomber sur moi. Donc, Olivier Chaudançon, moi je dirige la Maison de la Poésie à Paris. Je co-dirige les correspondances de Manosque et je suis président du réseau Relief, le réseau des événements littéraires et festivals. Et je vous demande la faveur de pouvoir m'éclipser à 15h30. Il n'y a aucun souci. De toute façon, vous êtes les premiers à prendre la parole sur cette question de la tribune, donc tu pourras partir quand tu le souhaites, Olivier, bien sûr. Merci. Merci, Olivier. Donc après, il y a Anne sur mon écran, Anne Poitvin, au cas où il y en a deux. C'est un prénom qui peut se trouver en plusieurs exemplaires sans problème. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Anne Poitvin. Je suis chargée de mission vie littéraire, donc pour la région Grand Est. Donc, certaines d'entre vous doivent me connaître parce que c'est moi qui instruis vos demandes de subvention. Et oui. Voilà, il y a des rôles plus agréables que d'autres. Euh, Au-delà de ça, j'aime bien dire qu'on est plutôt partenaire que juste financeur. Et je suis très attachée à ce groupe des manifestations littéraires régionales et je suis très très contente qu'on le relance aujourd'hui. Je pense que les temps s'y prêtent plus que jamais sur de l'échange, de la mutualisation et voilà. Donc je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Anne. J'ai Louise juste ensuite. Oui, bonjour. Donc Louise Perrin, chargée de mission vie littéraire pour l'association et centre de ressources Interbibli. Voilà. Et puis je vous présenterai rapidement, mais plus tard, le festival qu'on organise au fil des ailes. J'ai ensuite Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Hélène Purchaud, je suis la directrice de la bibliothèque départementale de la Marne et membre du conseil d'administration d'Interbibli, pour lequel je suis également référente avec Amélie Plançon sur les manifestations littéraires et le festival au fil des ailes. Merci, Hélène. J'ai après, alors peut-être Judith, mais en tout cas Zinc Grenadine à mon écran. Ah, c'est Jude Libet, c'est mon nom en fait, Jude. Voilà. Eh ben, bah alors en tout cas Ça- Zinc Grenadine. ok, donc je suis une des coprésidentes de l'association Zingrenadine et on organise un salon du livre jeunesse tous les ans à Épinal et on invite une vingtaine d'auteurs. Par contre, j'ai un petit souci, je ne vois que moi sur l'écran, c'est bizarre. Alors, ça doit être la configuration que vous avez sur votre propre poste ou en tout cas sur votre Zoom qui fait que vous ne vous voyez que vous. Mais alors ça, voilà, je ne pourrais pas vous aider. Ça doit Ok, venir de chez vous, par contre. bon, je vais rester comme ça, de Mais peur de après, vous voilà, perdre pour tous. l'ego, ça peut, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai Sandrine pour Poéma. Tu n'as pas ton micro, Sandrine, par contre. Bonjour, désolée, Sandrine Gironde, directrice artistique de Poéma, Maison des Poésies d'aujourd'hui, Itinérance Grand Est. Merci. J'ai Denise pour le Forum du Livre. Il n'a pas son micro non plus. Voilà. Attendez, ça y Ah, est. ça y est, ça y est. Bonjour, excusez-moi. Voilà, bonjour à tous. Je participe à l'organisation du Forum du Livre de Saint-Louis depuis une vingtaine d'années. Voilà. Donc, une bonne expérience à partager avec nous. Merci beaucoup, Denise. Merci. J'ai Dolores pour que. Pareil, il n'a pas son micro. Ça y est, normalement tu l'as. Mais on ne t'entend pas quand même. C'est très bizarre. Non.
Alors, je te laisse juste bidouiller et je passe sur le livre à Metz avec les deux jeunes filles que j'ai à l'écran. Bonjour, Bonjour. on est l'équipe du livre à Metz. Moi je suis Casia Caron et je suis la chargée de programmation. Et Ludivine Decker, chargée de communication et de projet, pardon. Super, bienvenue le livre à Metz. Merci. Dolores, un petit test? Non, toujours pas. Bon. Alors en attendant, je passe à Fatia, ça fait une espèce de lien artificiel. Bonjour, je suis donc Fatia Meknassi, je suis conseillère littéraire, donc ça veut dire que je fais de la programmation et de l'organisation d'événements en indépendance. Voilà. Et puis encore jusqu'à très récemment, sur Tinqueux aussi, c'est pour ça que je parlais de lien avec Dolores, qui ne tardera pas à Tout à fait. retrouver sa voix dès qu'elle le pourra. J'ai Charlotte, Charlotte Parouti. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Charlotte Parouti, consultante associée du cabinet Axial et par ailleurs modératrice de rencontres littéraires au sein du réseau Relief, mais pas que. Merci Charlotte. J'ai Gilles pour la Cille. Bonjour à tous. Donc Gilles Million pour la CIL qui, au sein du réseau Livrest avec Interbibli et Libraire de l'Est et Marie-Pierre, travaillons sur l'accompagnement des professionnels en Grand Est. Euh, le sujet nous intéresse évidemment parce qu'on pense que les manifestations littéraires sont l'endroit rêvé pour faire vivre l'interprofession. Voilà. Et donc Gilles, plus particulièrement sur la CIL en accompagnement des éditeurs, évidemment avec lesquels on est en lien direct pendant nos manifestations. Dolores, un petit test? Non, toujours pas. En attendant, on va passer à Marie-Pierre, du coup. Comme ça, on aura fait le tour du réseau Livrest. Bonjour à tous et toutes. Eh bien, je suis Marie-Pierre Ebel, la coordinatrice de l'Association des libraires de l'Est et donc le troisième maillon du réseau Livrest. Merci Marie-Pierre. Donc, en charge particulièrement des libraires, comme vous l'aurez compris. J'ai l'équipe des livres d'ailleurs, d'Iwan en Lorraine. Bonjour, Hum, donc Edouard Natif, je suis président de Diwan en Lorraine. Et Ute Bourdelon, trésorière de Diwan en Lorraine. super. Merci beaucoup. J'ai Anne après, donc la deuxième Anne, à Thionville cette fois. Bonjour à tous, Anne Guillou. Donc, je suis chargée de mission à la culture à Thionville. Et donc, à Thionville, nous avons un festival bisannuel qui se nomme volontairement Festival des idées, mais qui, bien évidemment, comporte une grosse part sur le livre. Et on a également un projet associatif qui vient de nous être présenté de Salon Littérature Jeunesse. Très bien, super, merci Anne. J'ai Céline pour le festival BD Ciné. Bonjour, donc je suis Céline Catassin, je m'occupe du festival BD Ciné qui a lieu à Ilzac, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Et donc, nous, notre champ d'action, c'est bande dessinée, spectacle vivant. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai Malaya à Saint-Max. Bonjour, je suis Malia, je suis directrice de la bibliothèque et du pôle culture de Saint-Max et on organise un salon du livre tous les ans, cette année en novembre, sur le thème de la science. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Amélie, notre Amélie à Troyes. Bonjour, donc Amélie Plançon, directrice du Salon du Livre de Troyes et membre du CA Interbibli. Merci beaucoup. Anaïs pour Chilic. Moi, c'est Amélie Gardin de Silicon Carnet, donc salon d'illustration et du livre jeunesse de Schiltigheim dans l'Eurométropole de Strasbourg. Un salon qui a lieu tous les ans en novembre, donc depuis 13 ans. Vous connaissez plus sûrement ma collègue Sarah Sgaillère, qui porte le salon depuis sa création et qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui vous salue toutes et tous. Merci beaucoup et bienvenue Anaïs.
On a Loïc pour la bibliothèque départementale de la Meuse. Donc, je vous précise, on a aussi invité les bibliothécaires départementaux, puisque de près ou de loin, en tout cas, ils soutiennent un certain nombre de manifestations, soit sur de l'accompagnement, mais voilà, à diverses échelles, ça nous semblait important de les inviter pour ceux qui pouvaient être présents. Bien, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis référent technique à l'action culturelle pour la BD Meuse et sur des missions classiques d'accompagnement de projets des bibliothèques, y compris des projets littéraires, et en particulier pour ce qui nous concerne des résidences d'auteurs en partenariat avec des super partenaires comme Poema qui sont présents aujourd'hui, Karamouska également par le passé. Voilà, voilà. Non, non, on l'a pas, cette Merci. aventure. En même temps, je vais regarder Alors, je tout à crois que l'heure, il me quelqu'un semble a qu'il y son avait micro quelque chose d'ouvert. qui était marqué sur le. Alors, attendez. C'était peut-être Christian, je ne sais pas. Alors, en attendant, je vais passer la parole à Magali Risser. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Si, on te voit bien. Moi, je suis chargée de la programmation culturelle pour les bibliothèques universitaires de Strasbourg. On participe avec nos partenaires à plusieurs festivals, mais cette année, on n'organisera pas spécialement un temps fort. Enfin, on aura plein de temps forts, mais où on sera partenaire et pas tête de réseau. Voilà. Très bien. J'ai Thomas sur mon écran. Oui, Thomas Van Der Scher. Voilà. Bonjour. Alors moi, je suis un petit nouveau. Je suis conseiller éditorial et éditeur freelance et je suis accompagné d'un camarade. Pareil, Abdelwahab, historien, auteur et ingénieur culturel. En fait, on est là un peu, on vient prendre des nouvelles, on va dire, du tissu culturel, puisqu'on est en train d'initier un projet de festival Super. Eh bien, en vous êtes à la bonne pour place. 2027. Très bien. Bonne anticipation. J'ai Natacha Dupuis ensuite. Oui, bonjour, du département des Vosges. Mhm. Voilà, je suis chargée de mission livre lecture publique et innovation et je suis là un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire globalement. Voilà, Super. Bah, merci. merci. Donc après, on a Delphine Querosbaï qui va représenter la DRAC, comme je vous l'indiquais, juste avant son arrivée. Tous dans le livret lecture à la Drac Grand Est, plus particulièrement sur le site de Châlons-Champagne. Donc, je suis davantage les manifestations littéraires de l'ex-Champagne-Ardenne, sachant que, voilà, j'excuse mes deux collègues, Magali Ettigère qui est basée sur Si tu veux, l'Alsace je et participerai. Colette Gravier qui est basée Je- sur Metz. Delphine, je crois qu'on t'a perdu. Voilà tout. Ah, ça y est. Non? Ah oui. Non, voilà, je ne t'entendais plus. Merci Delphine. Ensuite, on a Claire de Guibon pour le livre sur la place. Oui, bonjour. Donc, je suis Claire de Glibon, chargée de projet des prix littéraires, de la programmation jeunesse, les auteurs délocalisés, tous ceux qui ne sont pas programmés en fait sur le site. Et voilà, je suis très heureuse d'être là et de retrouver des têtes connues. Merci Claire. Après, on a Marie-Hélène Brice pour Karanouska. J'espère que vous m'entendez correctement. Tout à fait. Donc voilà, directrice de l'association Karanouska et nous organisons une fois par an un festival un peu particulier puisqu'il se déroule au fil de l'eau et à bord d'une péniche. Voilà, pendant un mois, parfois 2 mois même, et avec 15-20 invités, tout genre littéraire confondus. Festival Les Passerelles. Merci. Christian pour le Festival interplanétaire de la BD. Ah, ton micro est coupé. Micro. Voilà. Non, c'est bon. Sinon, il restait de capter aussi comme tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Christian Leroll, je suis sur Reims, je représente le Festival interplanétaire de la bande dessinée, dont le week-end dernier s'est déroulé la 13e édition. Et sinon, je suis auteur de bande dessinée pour ma part. Je fais partie aussi du comité de pilotage du syndicat des auteurs de bande dessinée, le SNAC, le groupement BD, et je suis aussi dans une commission à la DAGP. Donc, je suis très militant pour la cause des auteurs, on va dire. Eh ben, je crois qu'on l'est un peu tous. Donc,
Bienvenue. Après, j'ai Fabien pour Centrale Vapeur. Bonjour, Fabien Texier, directeur du festival Centre Vapeur, festival d'illustration, et de l'asso du même nom qui organise aussi une biennale du design graphique en automne qui s'appelle Format. Et on a un service d'accompagnement professionnel aux artistes visuels. On peut dire principalement centré sur les illustrateuristes, dessinateuristes et designers graphiques. Et on est situé à Strasbourg. Voilà. Merci Fabien. Alors, je crois qu'il me reste Victoria pour le FIG. Me voici. Bonjour à tous, vous me voyez, vous m'entendez? Tout à fait. Bon, parfait. Victoria Caps, directrice du Festival international de géographie, comme son nom l'indique, festival qui a pour but de regarder l'actualité par le prisme de la géographie, bien sûr, mais avec le regard aussi un peu pluridisciplinaire d'auteurs, romanciers ou d'autres auteurs de sciences humaines et de bande dessinée également. 36e édition cette année. Merci. Alors, je crois que j'ai Christine de Strasbourg-Méditerranée, mais qui nous a quittés temporairement et qui revient tout à l'heure. J'ai Dolores, donc qui confirme que son micro fait des siennes, mais qui représente le Centre de création pour l'enfance et la Maison de la Poésie de Tinqueux, et qui, vous le savez, porte un festival de poésie jeunesse tous les ans. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans ce grand tour d'écran? Donc vous voyez, on a déjà passé une petite demi-heure, en tout Si, il y a cas. une personne du club 99. Mais oui, en plus elle intervient. C'est ballot. C'est parce que je ne vous vois pas à l'écran. Où êtes-vous? Mais prenez la parole, mais moi je ne vous vois Il pas. faut C'est que pour vous ça. parliez, Marina, comme ça vous allez aller à l'écran en parlant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marina Corot, je co-dirige le festival Formula Bula à Paris. C'est un festival de bande dessinée. C'est aussi un organisme de formation professionnelle. Et je suis présidente du Club 99, qui est une nouvelle fédération de festivals de bande dessinée et arts associés. Et on a 23 adhérents, dont BD Ciné à Issac et Centrale Vapeur à Strasbourg. De très beaux festivals qui nous ont rejoints cette année. Bon, bah, Et moi aussi. Et moi aussi. Et oui, Christian, mais comme c'est c'est Grand Est aussi? Non. Ah, mais Ah bah si, si, hein. Mais si. oui, bien sûr, pardon. Et ben voilà, donc je m'améliore en géographie On va grâce à remettre une cette petite BD. carte en Oh, début de réunion à chaque fois, comme c'est ça on ça, sera tous, où on pourrait mettre des petits drapeaux quand on se présente c'est ça. sur une carte comme ça, ce sera bien. Écoutez, sur le compte rendu, je vous ferai une petite carte en pointant, voilà, Waouh. où nous étions représentés. Voilà, ceci dit, elle doit exister normalement sur le C'est site de vrai. la région Grand Est dans la rubrique livre, mais alors si quelqu'un le trouve en moins de 2 minutes, je lui tire mon chapeau. Mais normalement, on avait fait une cartographie des manifestations littéraires. Plus tellement à jour, mais elle doit exister quelque part. Mais peut-être que ce sera un de nos objets, effectivement, dans ces temps de réunion. Louise, si tu veux juste dire un mot du festival, voilà, qu'on porte, nous, du coup. Oui, Interbibli, en plus donc d'être centre ressources du livre et opérateur de plusieurs dispositifs, et aussi organisateur d'une manifestation littéraire, donc un festival de littérature itinérant qui s'appelle Au fil des ailes et qui a lieu tous les 2 ans. C'est un festival biennal. Cette année, ça aura lieu en novembre 2025, du 12 au 22. On invite 14 auteurs et autrices. L'idée, c'est de parler des thématiques du voyage, de l'exil, du nomadisme, avec aussi des tables rondes, des regards croisés, des événements, des spectacles notamment, enfin un spectacle qui aura lieu en soirée de clôture, et un panel de genres littéraires représentés. Donc voilà. Eh bien, merci à tout le monde, en tout cas, pour ce tour d'écran. Vous voyez qu'on a des manifestations littéraires très diverses, tant sur les thématiques, dans leur taille. Et quand je dis leur taille, il y a rien du tout de péjoratif. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre programmation sur le Grand Est. On aura l'occasion
d'en reparler. Dans l'ordre du jour, on avait dit donc effectivement à ce premier tour de table rapide, et on aura l'occasion de reparler de chacun de vos festivals et de vos manifestations. Mais on va tout de suite donner la parole, notamment parce qu'Olivier doit s'en aller après, en tout cas à Olivier et à Marina, qui sont, pour ceux qui le savent, voilà, une tribune a été écrite sur les manifestations littéraires, mais Olivier et Marina vont mieux en parler que nous, sachant que Interbibli, par exemple, est adhérente au réseau Relief, et c'est aussi pour ça que ça nous tenait à cœur de les inviter, de parler de cette tribune, et surtout qu'au-delà des adhésions, qu'elles soient effectivement au réseau Relief, au Club 99 ou à la Fédération des salons du livre jeunesse, qui a aussi co-signé cette tribune avec nous, bah, ça parle à tout le monde et elle doit être portée et échangée par tout le monde. Donc Olivier et Marina, je vous laisse la parole pour la présentation de la démarche et puis des premiers retours qu'on a pu avoir sur cette petite démarche. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou en tout cas à les poser dans le chat et moi je les relayerai à Olivier et Marina en fin de leur intervention. Je te cède la parole, Olivier ou Marina, ou comme vous voulez dans cette prise de parole. Juste une petite rectification en préalable. La force de l'habitude m'a conduit à me présenter comme président de Relief. Je suis vice-président. Tu as vu Car... que j'ai rien dit. Oui, oui, mais honte à moi. Mais j'avoue ma faute. Depuis quelques jours, c'est Karine Dinca, directrice du Printemps du Livre de Grenoble, qui est la présidente. Elle aurait dû être à nos côtés. Elle s'excuse. Elle avait un rendez-vous avec le maire de Grenoble. Elle ne pouvait pas Bah oui. se défiler. Voilà. Alors, quelques mots sur la tribune et la façon dont cette tribune est née. C'est vrai qu'au sein de Relief, à chaque fois que l'on se réunit, on constate qu'une bonne partie d'entre nous vit une situation financière qui se dégrade continuellement, pas forcément de façon très spectaculaire. Je parle pas des aléas politiques de certaines régions où tout d'un coup la région retire 50% ou 100% de son aide, mais simplement par un effet mécanique que l'on peut résumer par le fait que nos budgets stagnent depuis une dizaine d'années. Donc un budget qui stagne depuis une dizaine d'années, c'est un budget qui régresse, puisque évidemment, il y a une augmentation naturelle du coût de la vie et ces dernières années, en plus, une flambée d'inflation spectaculaire. Donc on est tous quand même avec un sentiment d'étranglement et on a éprouvé le besoin de le faire savoir pour lancer une alerte. Et après, quelque chose qui a été un déclic symbolique, c'est lorsque nous avons appris que la fête du livre de Bron disparaissait, s'arrêtait. Il nous a semblé que ça cristallisait un petit peu la situation actuelle parce que c'était une manifestation très solide, en tout cas réputée robuste, avec un public important, avec un ancrage fort, une quarantaine d'années d'existence. Donc voilà, pour que un événement comme celui-ci décide d'arrêter par usure, par constat que chaque année c'était de plus en plus difficile, cela nous a obligés en fait à nous exprimer pour dire qu'il y avait une crise grave qui avançait, peut-être à bas bruit, mais qui avançait dans le domaine des événements littéraires. Alors, cette tribune, je ne vais pas la donner dans son détail, on peut la trouver sur le site du réseau Relief, mais elle exprime ça, elle rappelle d'abord les vertus des événements littéraires qui font pleinement partie de l'écosystème du livre, qui contribuent à mettre en avant des auteurs et pas forcément toujours les plus connus, qui est aussi une aide économique précieuse pour les libraires. Voilà, on énumère un peu nos qualités qui sont objectives. On dit qu'on est au point de rupture financier, que lorsqu'on interpelle nos financeurs, on nous envoie toujours vers des solutions qui n'en sont pas ou qui sont des solutions très partielles. Et ça, on a fait un tour d'horizon à Relief pour les lister. On nous dit réduisez votre programmation, mais ça, on l'a déjà fait en réalité ces dernières années lorsqu'on n'arrivait plus à nous financer. On dit mutualiser des choses. En réalité, dans le domaine des événements littéraires, il n'y a pas grand-chose à mutualiser. On nous renvoie sur le pass culture. On a vu l'arrêt brutal
en cours d'année du pass culture, ça ne peut pas être une solution. On nous dit augmenter la billetterie, mais on l'a fait lorsqu'on est en mesure de le faire, et puis il y a des événements qui ne peuvent pas le faire pour des raisons structurelles, pour des raisons politiques, etc. Bref, ou trouver de l'argent privé, voilà aussi ce qu'on nous dit souvent, mais on sait très bien que le mécénat va très peu vers la littérature. Donc, pas de vraie solution face à cette crise budgétaire. Donc, on alerte les pouvoirs publics en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Montons une sorte de comité de crise. Je m'arrête là sur le contenu de la tribune parce qu'elle exprime bien les choses mieux que je ne peux le faire à l'oral et comme ça un peu rapidement. Euh, il y a eu la satisfaction de voir cette tribune prendre corps de différentes façons. Le Salon du Livre de Paris nous a proposé euh, de faire une rencontre professionnelle pour exprimer publiquement cette tribune et beaucoup de gens y ont assisté. La presse a un petit peu repris nos propos, Télérama, Le Monde, etc. Donc, le, la voix de la tribune a porté et plus concrètement, nous avons été reçus il y a quelques jours par le CNL et la SOFIA euh, avec beaucoup d'attention, de bienveillance. Après, les premiers échanges sont loin d'avoir tout réglé parce que, et nous nous y attendions, le CNL nous a dit il est quand même peu probable que notre budget augmente et que donc on soit vraiment en capacité d'augmenter nos soutiens aux événements. La SOFIA nous a dit à peu près la même chose. Simplement, il y a quand même une prise de conscience. C'est pas de la blague, on ne se plaint pas par habitude de la plainte. On est vraiment, pour certains d'entre nous, au bord de la rupture. Donc, la réflexion va cheminer et le ministère va, pour commencer, faire une étude assez rapide, hein, à l'horizon de l'automne-hiver prochain pour mieux mesurer l'état des événements littéraires d'une part, d'un point de vue budgétaire, mais aussi l'impact des événements littéraires, impact économique, impact plus difficile à quantifier sur le soutien aux auteurs, sur euh, la façon de pouvoir communiquer le désir de lecture, le désir de littérature. Donc ce sera un premier outil pour voir comment avancer. Après, il y a eu aussi peut-être la reconnaissance que on est dans une crise de croissance ou de surproduction, puisque la SOFIA nous disait on aidait à peu près 30 événements par an il y a 10 ans, on en aide aujourd'hui 300. Or, dans l'intervalle, le budget de la SOFIA n'a pas été multiplié par 10. Donc, il y a eu peut-être aussi une crise de croissance. Alors, comment reprendre les choses? Est-ce qu'il faut préciser les critères de soutien? Il n'y a pas de solution pour le moment. Simplement, on a le sentiment d'avoir été entendu dans la réalité de la crise que nous traversons. Alors voilà, le travail commence, mais je n'ai pas de solution merveilleuse à annoncer. Ce qui était intéressant aussi, ce dont on a parlé à l'Assemblée générale de Relief, c'est ce prolongement notamment en direction des élus, puisqu'il y a un des paragraphes que vous relirez hein, dans la tribune qui s'adresse effectivement directement aux élus et qui rejoint cette question de l'impact aussi de nos manifestations sur les territoires et qui intéresse particulièrement les élus, de savoir voilà, ce qu'une manifestation littéraire, un festival apporte sur un territoire. À moyen, court terme, à l'instant T. Et il y a peut-être un prolongement possible, hein, c'est ce qu'on disait Olivier, avec un article peut-être dans la Gazette des communes qui serait vraiment tourné aussi en direction des élus territoriaux aussi pour mieux expliquer quels seraient les élus. Et oui, comme tu dis, Anne, oui, les DAC aussi sont sensibilisés à cette question-là. On en a en plus, en tout cas une dans notre association, enfin qui était là à double titre. Olivier, je ne sais plus de quelle commune elle était, mais Voiron, à côté de Grenoble, je crois. voilà, c'est ça. Les DAC semblent en tout cas plus acquis et en meilleure connaissance voilà, de ça, les élus un peu moins.
Donc l'article, de toute façon, si il va au bout des choses, sera vraiment voilà, dans ce sens-là, en tout cas de réexpliquer et d'expliciter auprès des élus territoriaux notamment quel peut être l'impact de ces manifestations littéraires sur des territoires, quoi. Oui, d'autant que n'oublions pas que ce sont les collectivités territoriales qui financent la majeure partie de nos événements. Il était plus facile pour nous de nous adresser à la au CNL et à la SOFIA parce que c'est des financeurs dédiés à nos activités, mais en réalité, ce sont les villes ou communautés de communes et dans une certaine mesure départements et régions qui constituent le socle de nos budgets. Après, évidemment, il n'y a pas d'unité de vision selon les régions, les territoires, et puis ces élus sont regroupés dans différentes associations, mais enfin, on va essayer en effet de porter cette parole à tous les échelons possibles, de l'Association des maires de France aux associations d'élus régionaux, etc., etc. Oui, voilà. Marina, si tu as quelque chose à ajouter, donc, puisque donc quand Relief a lancé cette initiative, très vite s'est posé la question de s'associer avec deux autres fédérations qui sont celles de Club 99 et peut-être qu'Amélie, tu pourras parler pour la fédération, même si tu n'en es plus dans le bureau, mais en tout cas aussi de l'importance que ce soit des réseaux et des fédérations qui parlent d'une même voix pour des enjeux parfois différents, mais en tout cas d'une même voix. Marina, je te laisse la parole. Merci. Euh, Effectivement, on s'est rencontrés en février ici, dans les locaux du Club 99, à l'invitation d'Élise Viguier, de la Fédé des salons du livre jeunesse et coprésidente avec Régis Leruyer. Et, et au cours de cette conversation, en fait, on s'est rendu compte que malgré des différences très nettes entre nos manifestations, bande dessinée, livre jeunesse, littérature générale, il y avait quand même énormément de points communs, de convergence dans les luttes qu'il fallait qu'on mène pour défendre du mieux qu'on peut toutes les manifestations qui ont rejoint nos fédérations. Lutte et puis aussi lutte donc pour améliorer évidemment la situation qui est quand même assez alarmante pour la majorité d'entre nous et aussi envie de mettre en avant toutes nos compétences, comme vous l'avez déjà dit, sur notre capacité voilà, à dynamiser un tissu territorial, à aller de l'avant, approfondir dans la transmission des connaissances, l'éducation à la lecture, aux pratiques artistiques, euh, la professionnalisation, les les métiers de la culture. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une capacité aussi à s'adresser à des publics extrêmement diversifiés, ce qui est de plus en plus rare. Les salles permettent de faire venir des publics, mais qui restent quand même euh, des publics qui vont se déplacer selon la programmation. Ils vont quand même être relativement lissés et sur une programmation, alors que pendant un festival, en fait, ce qui est sympa et qui est une vraie valeur ajoutée de et qui a un vrai impact social, c'est qu'en fait, on est capable aussi de faire venir des publics qui se mélangent pendant 3 jours ou quelques jours, en tout cas, sur un même territoire. L'enjeu, quand Olivier nous a parlé de cette tribune, on l'a lu et on a tout de suite signé, évidemment. On la porte fièrement aux côtés de Relief. L'idée, c'est de d'honorer des rendez-vous donc au niveau national. Olivier en a parlé. Je vais pas les reciter, mais c'est aussi au niveau local. Et effectivement, nous, on est en train de mobiliser tous nos députés. Euh, en, en bande dessinée, on a remarqué que beaucoup de festivals étaient quand même situés dans des zones rurales, ce
qui apporte un vrai plus pour la dynamisation de ces territoires. Et on a constaté aussi que 80% de nos manifestations à nous étaient pilotées par des associations. Donc c'est vrai que c'est un modèle d'organisation qui est quand même assez différent de d'autres qui sont plus institutionnalisés. Ce qui ne veut pas dire qu'on a, enfin, on a quand même des difficultés communes, évidemment, à relever. Et euh, voilà, pour poursuivre, euh, il me semble que là où on pourrait vraiment progresser, c'est sur peut-être affiner, grâce en fait aux rendez-vous qu'on fait comme aujourd'hui, comme ceux qu'on a à la Fédé avec les clubs, les cercles de travail, c'est affiner quand même nos besoins, parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Qu'on soit un festival plus ou moins, selon qu'on soit un festival plus ou moins ancien, plus ou moins gros, on a des difficultés qui sont pas forcément les mêmes. Et c'est peut-être là qu'on peut être bon. C'est nous définir, identifier, définir peut-être modéliser des réponses, en tout cas potentielles, qui peuvent passer évidemment par des subventions qui doivent augmenter, c'est certain, mais aussi voilà un travail peut-être de autour des bénévoles, de la structuration en fait de nos organisations, et puis peut-être une forme de mutualisation à laquelle il faut qu'on continue de croire, il me semble, parce que comme on est quand même dans des enjeux aussi de développement durable, etc., de rationalisation, et ben cette forme de mutualisation, elle doit être possible, mais effectivement, faut qu'on nous en donne les moyens. Voilà, donc c'est le c'est l'âge des possibles, quoi. Il faut absolument que ça se transforme en essai, mais voilà. Marina, Olivier, ça veut dire, est-ce que en tout cas en tant que réseau, etc., alors bien sûr, on ne peut qu'encourager hein, toutes et tous d'entre vous d'adhérer hein, à ces fédérations, à ces réseaux, etc., parce qu'on sait que chacun individuellement, c'est plus difficile de porter sa voix, mais que les fédérations et tous ces réseaux peuvent porter une voix commune ou en tout cas relativement commune. Donc voilà, on ne peut qu'encourager à ces adhésions-là. Mais est-ce que c'est aussi une façon, peut-être, nous, alors là, je ne parlerai que du Grand Est, hein, puisqu'on représente les organisateurs du Grand Est, de faire remonter aussi d'une manière ou d'une autre, alors je ne sais pas laquelle, hein, je réfléchis en parlant, de vous faire remonter à vous, réseau aussi, région par région, ou en tout cas, voilà, des besoins, et pour affiner, comme tu disais, Marina, voilà, ses besoins, ses attendus, etc. Je pense que ça peut être la bonne échelle et peut-être un de nos enjeux de nos réunions un peu plus régulières aussi, de faire remonter ce, ce qu'on se dit tous, hein, parfois entre deux portes, entre deux organisateurs de manifestations littéraires sur des territoires réduits, mais qu'on pourrait faire remonter, en tout cas si on n'est pas tous adhérents, et on sait qu'on ne peut pas tous l'être pour plein de raisons, en tout cas de faire remonter des voies communes par des groupements comme voilà Interbiblier avec la région, le réseau Livrest, enfin voilà, de faire remonter aussi ben, tout ce que vous vivez au quotidien vers ces fédérations et ces réseaux qui peuvent porter une voix un peu unique. Oui, c'est certain que ces réseaux aident à ausculter le terrain et à mesurer nos difficultés, leur ampleur, leur nature. Après, c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, on est dans une position de défense collective, mais ces Mm. réseaux ne se sont pas montés Non. sur ces idées-là à l'origine. Concernant Relief, c'était tout simplement l'idée de se connaître. Mm. On est parti avec une condition d'entrée essentielle et incontournable, c'était l'idée de rémunérer les auteurs, Mm. ce qui au tout début de Relief n'était pas du tout une règle répandue. Et à partir de cette valeur-là, rémunération des auteurs, on a commencé à augmenter le petit groupe Relief
et nous échanger des informations, comment rédiger une note de droit d'auteur, comment régler telle ou telle question administrative, et puis de fil en aiguille, et comme dans tout réseau, hein, tiens, il y a à tel endroit une très belle lecture musicale qui s'est montée, est-ce que ça pourrait intéresser un autre événement de la reprendre? Enfin voilà, toutes sortes de choses qui relèvent d'une très grande simplicité, en fait, se connaître les uns les autres et de temps en temps se réunir pour échanger nos succès, nos déconvenus. Mais là, c'est vrai que du coup, ces derniers temps, c'est devenu un réseau de, encore une fois, défense collective, même si on ne fait pas que ça, hein. On a travaillé sur le statut des animateurs qui a permis quand même de donner des règles et des conseils de bon usage sur ce rôle d'animateur qui est un peu ambigu. Voilà, donc on traite aussi de toutes sortes de questions professionnelles entre nous. Voilà, et puis on avance aussi même sur la question des traducteurs voilà, pendant nos manifestations, qui sont aussi voilà, un rôle assez primordial et qui peut encadrer, en tout cas selon le type de manifestation. Enfin, on l'a vu au sein de notre réseau. Amélie, je ne te vois pas à l'écran, mais peut-être faire un point aussi sur la Fédération des livres jeunesse qui est là aussi voilà, ancienne et qui porte voilà, la question toute particulière des salons jeunesse et qui a aussi donc co-signé cette tribune aux côtés de Relief et du Club 99. Alors moi, je suis enchantée de voir la réunion de ces trois structures, de ces trois fédés, parce que alors, ça ne va pas me rajeunir, mais j'étais là à la création de la Fédé des salons il y a 25 ans. Et c'était vraiment à l'époque, on avait vraiment des salons qui étaient très spécifiques. Donc, peu de salons faisaient des rencontres en scolaire, peu de salons faisaient de médiation. Et donc, on avait vraiment un besoin de se réunir entre salons jeunesse. Je trouve que maintenant, nos différences, elles se sont atténuées. Tous les salons généralistes font des rencontres scolaires, quasiment. Salon BD, je suis moins sûre, je sais pas, mais j'en connais des salons BD qui font aussi des rencontres. Donc, je pense que maintenant, on a presque plus de points communs, pas entre BD, jeunesse, généraliste, mais plus est-ce qu'on est une association avec salariés ou est-ce qu'on est une association qu'avec des bénévoles ou c'est une mairie qui organise? Enfin voilà, il y a ça. Il y a aussi les territoires, pardon. Quand on est en ruralité, on n'a pas du tout les mêmes problèmes que les manifestations urbaines. Donc, je trouve ça bien que ces trois fédés se rencontrent, travaillent ensemble et pourquoi pas peut-être faire des groupes interfédés sur des sujets bien, bien précis, assez pointus. Donc, bon, voilà, il y avait ça. Et puis, bah, le reste, vous avez à peu près dit tout ce que je pensais. Donc, je suis d'accord avec vos propos. Merci Amélie. Comme le temps passe vite, voilà. C'est ça. Justement, est-ce que voilà, si vous avez des questions voilà, sur cette tribune ou en tout cas là à apporter peut-être des difficultés que vous avez de manière assez sensible actuellement, hein, ou en tout cas depuis 1 ou 2 ans, on va dire, et depuis la dernière année, c'est le moment. En tout cas, si vous le souhaitez, évidemment, de les partager avec nos collègues de ces différents réseaux et entre nous. Parce que parfois ça va beaucoup mieux en parlant, et de voir aussi, nous, ça nous permet de prendre la température, même si des gens comme Anne, qui le disait en préambule, qui instruit les dossiers, euh, elle peut prendre une température, en tout cas sur le Grand Est, on voit des choses voilà, se décanter. On voit bien qu'il y a des difficultés financières. On parlait aussi voilà, de ces dossiers, du nombre de dossiers qui arrivent aujourd'hui à la CNL et à la SOFIA, mais aussi avec tous les mécènes extérieurs, hein. On en a parlé avec certains de mes collègues. Vous devez certainement faire appel pour certains d'entre vous à la Fondation Michalski, par exemple. Et aujourd'hui, la Fondation Michalski reçoit tellement de dossiers qu'on est sur une instruction de dossier qui est ramenée à plus de 10 mois. Donc avec parfois des attributions de subventions qui seront faites après la réalisation du festival. Donc là aussi, c'est une vraie interrogation. Enfin, nous, on est en plein dedans, donc on peut très bien en parler. C'est de ne pas avoir cette assurance, alors comme d'habitude, hein, sur une subvention, mais là encore plus parce que l'instruction est très longue et que le nombre de dossiers se multipliant, on n'est pas certain, voilà, de l'avoir. Donc je ne sais pas si certains veulent témoigner aussi de ces difficultés, qu'elles soient financières, politiques, enfin évidemment ce qui est exprimé ici reste ici, hein, je vous le promets, mais on le sait et c'est réel. Mais en tout cas, si vous avez voilà, des difficultés aussi à partager ou
des questions à poser à nos représentants, voilà, des réseaux, en plus du fait qu'ils peuvent vous indiquer comment y adhérer, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Si vous avez des questions, aucune question n'est idiote. Soit par le chat, soit en levant la main ou en prenant la parole, on est plutôt bien organisé. Alors, je sais que vous êtes en digestion. Bah, moi, je peux peut-être me permettre de réagir Oui, puisque Carole, vas-y, Anne. tu as prononcé mon prénom, donc je me suis, C'est ça. je me suis réveillée d'un coup. Mais peut-être que c'était l'âne de Thionville qui devait Non, réagir. Non, c'était toi. Euh, c'était moi. Oui, oui. Alors, j'ai bien entendu la phrase de Marina qui disait il faudrait une augmentation des subventions. J'ai bien peur que malheureusement, ce soit pas d'actualité et j'en suis la première Mm. désolée puisque c'est moi qui annonce les baisses. Mm. Donc, je préférerais annoncer des hausses parce que je sais quels sont vos besoins. Et je sais que nous, financeurs, nous sommes de plus en plus exigeants et tout ça pour donner de moins en moins d'argent, puisqu'on vous demande à la fois d'être sur la transition écologique, sur le paiement des auteurs, sur la prise en compte de la ruralité, sur l'éducation artistique et culturelle, etc. Donc je sais combien c'est difficile pour vous. Je connais vos situations, mais je pense qu'effectivement, là, pour l'augmentation des subventions, il va falloir attendre un petit peu. Ou alors quelqu'un est dans un territoire avec une collectivité particulièrement riche et qu'il se fasse connaître maintenant ou se taise à Non, jamais. jamais. Voilà. Donc voilà, je suis tout à fait consciente, comme le disait Olivier, hein, que et Marina, voilà, on vous a demandé d'aller chercher du mécénat. Bah, c'est pas non plus voilà la panacée. On vous a demandé d'aller chercher voilà, d'aller toujours ouvrir de nouvelles portes. Moi, je continue de croire beaucoup en la question de la mutualisation, qui est un thème qui a été abordé, non pas parce qu'il va vous sauver financièrement, parce que, enfin, faut pas se leurrer, hein, on peut pas non plus tout mutualiser et c'est un peu compliqué. Et puis, ça génère pas forcément tant d'économies que ça, mais j'ose espérer que ça en génère quand même. Et puis surtout, voilà, c'est une dynamique que je trouve intéressante sur laquelle on avait commencé à travailler au sein de ce réseau informel il y a quelques années, à l'initiative d'Interbibli. Et je pense que voilà, que s'il y a des pistes à explorer, parce que j'ai quand même envie de me dire que vous n'allez pas tous disparaître, et que, que la résistance va faire en sorte que tout ça va se poursuivre pour le plus grand plaisir des lecteurs, des lectrices, du public, des auteurs, autrices, etc. Euh, je me dis que voilà, s'il y a probablement des choses à inventer, c'est sur des questions de mutualisation. On avait commencé à réfléchir à des choses et je me dis que si le moment est venu de relancer la machine, moi voilà, je suis volontiers à votre disposition pour y réfléchir avec Interbibli et avoir la forme que ça prend. Mais voilà, je ne voulais pas plomber l'ambiance. C'est normalement pas tellement dans mon trait de caractère, hein. Je suis plutôt voilà, voilà. Vous voyez, j'essaie de trouver le côté on rebondit. Mais voilà, juste pour vous dire, clairement, hein, sur les subventions, on fera pas de miracle. Enfin, la situation est telle qu'aujourd'hui, on a une telle pression de l'État sur les collectivités que, en fait, que vous alliez frapper à n'importe quelle porte de financeurs publics, l'État va vous dire j'ai plus de sous, les collectivités vont vous dire j'ai plus de sous, l'État m'en demande. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je pense malheureusement qu'il va falloir inventer des choses. Alors oui, Olivier disait aussi diminuer la programmation, mais vous l'avez déjà fait. Enfin voilà, on ne peut pas continuer de serrer partout. Mais je crois que malheureusement, il va falloir être un petit peu patient et tenir le plus longtemps possible parce que voilà, la situation d'un point de vue finance publique est pas tout à fait en voie d'amélioration. Voilà, pardon pour ce côté un peu plombant, mais comme voilà, comme Carole voilà avait parlé de la région et de moi, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'ouvre un petit peu ma bouche pour vous faire part de là où on en était actuellement. Euh, oui, Marina. Alors effectivement, il y a une baisse des subventions publiques qui est importante, qu'on subit tous. Chez tous les fondateurs, en tout cas à la Fédé, tout le monde a perdu des sommes assez importantes, au-delà des EGC. Donc je parle vraiment des financements publics.
DRAC en premier lieu évidemment, et parce qu'elles-mêmes ont eu des dotations moins élevées. Mais justement, le rôle des fédés, je pense que c'est de faire remonter une urgence sur cette augmentation, enfin, sur justement la construction d'une politique publique qui aille en notre faveur. Je pense énormément à l'avenir et à un avenir proche, parce qu'on parle de baisse de la lecture, de territoires qui sont désincarnés, voilà, de plein de questions sur lesquelles nous, en fait, on est vraiment des acteurs et on peut apporter des réponses. Et justement, il faut qu'on fasse remonter très très vite et très fortement toute notre capacité à dire qu'on fait partie de la réponse et qu'à ce titre-là, il faut que les augmentations sur la lecture publique, sur la lecture pour nous, augmentent. Parce que dans 5 ans, on sera complètement, enfin là, mes mots sont un petit peu euh, et plein d'émotions et peut-être manque un peu de lissage, mais dans 5 ans, la baisse de la lecture, eh ben, elle aura vachement augmenté justement, accéléré, pardon. Et nous, avec nos pauvres budgets, on aura vraiment des difficultés et de communication et de mise en place de médiation culturelle parce que effectivement, quand on réduit, on fait des choix qui en général sont pour les manifestations, des choix qui vont, oui, enfin, on risque de moins faire bénéficier en fait des personnes qui en ont peut-être le plus grand justement bénéfice de nos actions d'éducation artistique et culturelle, etc. Donc moi je suis pour que nos fédés, ça soit vraiment les porteurs de voilà de ces changements de politique publique, de meilleures dotations et défendons-nous. Comme dit Christian, on prend le maquis. C'est ce qu'il a écrit dans le, dans le chat. Mais effectivement, là aussi, où Anne disait, oui, il y a des choses certainement, et pour rejoindre ce que disait l'autre Anne, de mutualisation et d'inspiration de modèles peut-être que voilà qui fonctionnent un peu différemment, qui sont ceux du théâtre ou de la musique. Et on a vu aussi des initiatives aussi plus générales ces derniers temps aussi de justement interdisciplinaires où la question de la résistance, on va dire, elle est commune aussi. Voilà, peut-être qu'il est temps aussi peut-être de plus couper les festivals littéraires de ceux de la musique et de ceux du théâtre et de se questionner aussi tous ensemble. Voilà, ça on l'a entendu plusieurs fois ces derniers temps et puis il y a eu pas mal de mouvements, hein, notamment sur Paris, auprès de l'Assemblée, etc. Mais bien sûr qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce sens. Delphine, je sais pas, je ne te vois pas à l'écran, mais est-ce que à la DRAC, c'est des choses qui sont évoquées, enfin ce regard sur les manifestations littéraires, avec toute la réserve évidemment que tu dois apporter, mais est-ce que c'est quelque chose dont on Oh, parle dans les DRAC? je n'ai pas de réserve à Mm. apporter. Je n'ai pas non plus de meilleures nouvelles à apporter que Anne. On travaille aujourd'hui voilà, sur le budget 2026, où en fait, côté central, on nous annonce bien pire que cette année. Mm. Cette année, où on a quand même eu voilà, des baisses à moins 15%, qu'il a fallu. Et encore, on n'a pas répercuté tout sur les manifestations littéraires, loin de là, notamment parce qu'on a connu nos certitudes budgétaires tellement tard que pour les manifestations qui arrivaient en début d'année, voilà, on a dû ajuster. Oui, oui, on en parle énormément, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de secteur culturel qui se porte mieux Mm. et qui permettrait voilà, de rebasculer des choses sur vos manifestations, en fait. On a parfaitement conscience de l'importance sur les territoires. Moi, j'ai l'impression d'ailleurs que effectivement, les subventions des collectivités territoriales de proximité, de plus grande proximité, sont peut-être celles qui résistent le mieux parce que elles mesurent vraiment au quotidien Mm. par rapport à leurs habitants, voilà, ce que ça apporte, notamment les actions d'éducation artistique et culturelle qui peuvent être portées tout au long de l'année. Mais non, c'est sûr que, comme le disait Anne, côté région,
on va vers des années qu'on nous promet dures aussi sur, voilà, sur nos propres arbitrages budgétaires. Et je ne parle pas des collectifs budgétaires qui font, et on est en train de le vivre hein, en ce moment, c'est-à-dire que, on ne nous a pas délégué tout ce qu'on nous avait notifié et on est en train de nous reprendre une partie de ce qu'on nous avait délégué. Donc voilà, c'est vraiment un contexte qu'on n'avait jamais connu, très honnêtement. Après, vous disiez la mutualisation entre les manifestations littéraires, musicales. Moi, je n'ai qu'un seul exemple en Champagne-Ardenne, c'est le Cabaret Vert, où effectivement, il y a le financement de la partie musique qui profite forcément un peu enfin, à la partie bande dessinée. Mais bon, c'est profite, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que les économies sont tellement différentes que la partie livre est minuscule à côté de la partie musique qui, elle aussi, hein, ne cesse de s'envoler, les coûts des artistes, les coûts de surveillance, de techniciens, de choses comme ça. Donc oui, oui, en tout cas, sachez que c'est une vraie, vraie préoccupation. C'est Amélie, je peux rebondir sur la mutualisation? Mais bien sûr, tu peux rebondir, rebondir, Parce rebondir. que on parle, voilà, moi je pense que sur les territoires, la mutualisation, c'est moins notre problème à nous, fédération, où c'est très compliqué. C'est plus un problème de territoire, mais je vois nous à Troyes, là, on est en train de mettre en place, enfin, on essaye de mettre en place avec la Ligue de l'enseignement un stockage commun pour toutes les associations culturelles et sportives où on mettrait tout notre matériel en commun. Voilà, c'est des petites choses, mais en fait, toutes les actions qu'on met en place depuis des années, je crois que c'est Olivier qui le disait tout à l'heure, on en met en place depuis des années. Et voilà, on gratte. En fait, on gratte et on se dit, bah, voilà, on va plus louer de mobilier. Un tel, il a un 9 places, ben, je pourrais déplacer les auteurs avec ce 9 places. Voilà, on est sur des choses, mais là, c'est plus en territoire qu'entre nous, Tout à fait. manifestation. Moi, je vois, il y a pas de salon du livre autre dans le département. Donc, si je dois emprunter du mobilier ou du matériel, je vais avoir des frais importants de transport. Donc, ça, c'est pas faisable. Alors après, on peut essayer de mutualiser, mais c'est compliqué. On l'a déjà essayé, nous, à la Fédé jeunesse, de créer, par exemple, une expo avec un artiste qu'on fait tourner. Mais on a tous nos envies, on a tous une thématique, c'est vraiment la mutualisation, c'est très beau comme ça, en théorie. Je parle au niveau de de La fédération Fédé, oui. nationale, mais concrètement, c'est très compliqué à mettre en place et je pense qu'on a plus de chances d'arriver sur des choses plus sur nos territoires avec les théâtres, les beaux-arts, le conservatoire, peu importe, les structures culturelles de nos territoires. Voilà. Non, mais ça fait une très bonne transition, Amélie, parce que c'est vrai que cette première réunion hein, qu'on relance, elle a été un peu construite comme ça. C'était de donner effectivement la parole par le biais, enfin, avec l'occasion de cette tribune, hein, de donner la parole à ces fédérations qui sont importantes, vraiment, je le redis, parce que elles sont un seul et même interlocuteur après auprès du CNL, du ministère, voilà, donc elles portent vraiment toutes nos voix, voilà, soyez-en assurés, enfin, pour être dans les CA, etc. Enfin, il y a pas, elles portent pas les voix des membres, voilà. Évidemment, les membres sont très impliqués, sont bénévoles, etc. Mais dans les discussions qui sont portées, elles portent vraiment les voix de toutes les manifestations littéraires dans leur champ d'action. Donc ça, il faut vraiment en être consciente et c'est un échelon qui est important aujourd'hui. Mais là où je te rejoins, Amélie, après, il y a tout ce qui se fait sur les territoires et dont on pourra discuter, voilà, évidemment, juste après. Euh, mais si vous avez voilà, encore voilà, des questions pour Marina ou Olivier, et particulièrement pour Olivier, puisque on va le libérer après ensuite. Voilà, il a beaucoup d'occupations. N'hésitez pas voilà, à poser ces questions-là. En tout cas, de tout ce que vous dites et de tout ce qui a été dit, c'est vrai que le besoin de faire ce petit article dans la Gazette aussi auprès des élus, de faire ce travail de conviction auprès des élus de notre utilité, de notre impact aussi sur les territoires, elle est importante et je crois qu'on ne passera pas à côté. Mais Fabien, je te donne la parole donc pour Centrale Vapeur. Merci. Moi, je me posais une question par rapport aux interlocuteurs des fédés. On est également membre de la Ligue des auteurs pro, qui est donc un peu, on va dire, un des syndicats représentants des artistes autoristes. Et comme d'autres, hein, on a déjà entendu ça du SNAC avant, ou de la charte. On va discuter avec le ministère de la Culture. Alors,
avec un peu de chance, au ministère de la Culture, il y a un ou une ministre, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, par exemple, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un ou une. Et en fait, c'est aussi surtout de se dire, bah, des fois, on commence à avoir des problèmes sur des questions de, de, de régime social, enfin d'aide des artistes autoristes, et on se rend compte qu'en fait, de toute façon, le ministère de la Culture est complètement inféodé soit à Bercy, soit aux affaires sociales. Et bah, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que vous, fédération, vous allez aller. Enfin, j'ai l'impression que la culture, c'est vraiment pas le ministère auquel il faut aller parler en ce moment. C'est pas là que ça se passe. Ils ont plus de pouvoir. Euh, on a une représentante actuellement qui fait n'importe quoi. Enfin, c'est. Je sais pas si il faut aller s'adresser au ministère de l'Intérieur qui s'occupe aussi de l'écologie, mais dans tous les cas, peut-être Bercy et les affaires sociales, j'en sais rien, ou l'industrie, enfin, ou les. Olivier ou Marina, si vous avez... Non, je doute qu'on obtienne un rendez-vous à Bercy, malheureusement. Mais je crois quand même que quand on dit qu'on s'adresse au ministère de la Culture, en l'occurrence, on s'adresse au Centre national du livre avec des gens qui sont quand même très informés de la situation de tous les acteurs de la chaîne du livre. Et justement, quand je faisais allusion à cette étude que va monter le ministère, ça peut peut-être donner des arguments au CNL lorsqu'il va plaider sa cause à Bercy pour essayer de faire en sorte que leur budget soit bien traité. Donc ça peut peut-être faire remonter des arguments pour dire l'impact positif des événements. Mais après, nous, on n'a pas les épaules pour aller frapper aux portes de tous les ministères. Donc on va à celui qui est le plus proche de nous, naturellement, avec le risque que ça ne produise rien, mais on veut le faire quand même. Et néanmoins, on a fait le constat aussi quand on a parlé de cette tribune et après le rendez-vous qu'a eu Relief, le Club 99 et la Fédé Jeunesse, c'est que voilà, on s'adressait à une partie du ministère, mais qu'il y avait aussi toute cette et c'était sous l'impulsion de d'une DAC justement, puisqu'on parlait des DAC, aussi de s'adresser à le fameux service Delphine. Tu sais qu'il y a un acronyme à rallonge, la DGD2TC, voilà, je ne sais plus. La direction de Noël Corbin, je crois que c'est Voilà. démocratisation culturelle et La territoire. Il faut aller DG de voir, c'est certain, mais je TDC. suis pas sûr qu'ils aient un vrai budget. Oui. Alors, c'est surtout que la DG2TDC est en pleine dans la tourmente de la réorganisation administrative. Noël Corbin a quitté la DG2TDC pour Ah. prendre la direction de l'inspection et aller en réorganisation avec l'inspection, enfin avec l'enseignement supérieur côté culture. Non, c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut aux Mm. économies financières du budget 25. Oui. Mais ouais. Oui, oui, Ce qui bah fait que voilà. ça a même eu des conséquences voilà, sur les autres arts, c'est-à-dire que même si le budget de la création, dans un premier temps, n'a pas été impacté, une partie des structures, notamment du spectacle vivant, émarge quand même au crédit de la DG de TDC pour la médiation, l'éducation artistique et culturelle. Et donc, ça a fait du mal à tous les domaines culturels. Mm. Mm. Oui, c'est vrai qu'on s'était dit que c'était une entrée plus par territoire qui semblait qui aurait pu être plus pertinente. Mais là où je te rejoins, Fabien, c'est que bah oui, on voit bien que même au sein des ministères, bah, il y a des mouvements alors qui nous échappent et qu'on maîtrise pas toujours et qui font qu'on n'a pas toujours les bons interlocuteurs ou en tout cas au moment où on veut voilà les interpeller et c'est compliqué. Marina? Euh, je, En tant que pour le club 99, pour la journée nationale, le 26 septembre, ça aura lieu à Paris pendant Formula Vula. On a mobilisé, on a invité et il a accepté cette invitation le député Charles Fournier, qui est en charge d'une étude sur l'économie sociale et solidaire pour l'Assemblée nationale. Et ça nous a semblé pertinent parce que dans nos modèles de festival, comme j'avais dit au début, les trois quarts sont dirigés par des associations. Et donc, on relève de l'ESS. Et, euh, et beaucoup d'entre nous, pour générer des ressources propres, se sont inscrits dans une démarche de l'ESS.
comme nous, Formula Bula, comme Centrale Vapeur, je pense, quand on développe des organismes de formation professionnelle qui sont soit dirigés animés par les autoristes, soit qui sont destinés à les professionnaliser de façon individuelle, collective, qui sont aussi destinés à développer de l'animation littéraire, du lectorat de bande dessinée, quand ce sont des formations qui s'adressent voilà, à des opérateurs culturels, à des bibliothèques, à des personnes de l'éducation. Donc, on, je pense on a, voilà, on a aussi cette petite carte à jouer sur les modèles de nos gouvernances, quoi. Enfin, ouais. Oui, merci de cette précision. C'est vrai que il y a aussi voilà, la difficulté de l'ESS actuellement parmi toutes les autres. Et c'est vrai qu'on l'a vu voilà, dans les derniers forums ESS, etc. Voilà, c'est cette fragilisation. Donc, quand on croise ESS et culture, c'est vrai que ça commence à, à piquer un peu voilà, pour nos gouvernances et nos structures, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour nos représentants de FEDE? Ou en tout cas des témoignages à apporter, hein, aussi de difficultés ou de choses que vous voudriez leur faire remonter. Alors, ils restent disponibles, hein, en dehors évidemment de ce temps de réunion, alors à la fois par leurs membres de CA, etc., et notamment pour le côté réseau relief, Interbibli faisant partie du CA, on pourra faire remonter des choses évidemment pour le Grand Est. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment, voilà, cette remontée d'informations qui était évoquée par Olivier et par Marina, et par Amélie, elle est importante. Les fédés sont à échelle nationale, ils ont une bonne vision sur leur propre et sur nos propres organisations de festivals, mais ils peuvent pas avoir la vue sur tout. Donc, il faut vraiment pas hésiter aussi, voilà, à faire remonter des questionnements et des cas d'école, parce que voilà, ça fait parfois, si ce n'est jurisprudence, mais en tout cas, voilà, des exemples qu'on peut aussi citer quand on est en représentation, comme de ce qui se passe effectivement sur les territoires et pas quelque chose qui est complètement hors sol, quoi. Donc, bien de rappeler qu'on n'est pas hors sol et on est sur des territoires qu'on essaye de faire vivre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, on peut passer au point suivant et libérer Olivier et Marina, qui peuvent évidemment bien sûr rester, mais si vous avez d'autres obligations, voilà, je comprendrai tout à fait. Et en tout cas, un grand merci à vous. Voilà, je vous ai remis le lien dans la conversation de la tribune, de l'article d'actualité. Je vous invite aussi à suivre cette actualité sur cette tribune si on arrive à aller vers un article dans la Gazette des communes. Vous pouvez, on ne l'a pas dit, hein, mais cette tribune, elle est aussi avant tout la vôtre. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos temps d'échange, d'advocacy avec vos élus, avec voilà, donc vraiment, vous pouvez l'utiliser et vous l'approprier aussi. Voilà, elle sert aussi à ça. Elle est votre voix, mais elle est aussi votre voix sur les territoires, ou en tout cas de dire, vous voyez, il n'y a pas que nous. Voilà, il y a tout un ensemble, tout un faisceau de réseaux littéraires qui sont dans les mêmes difficultés et qui portent les mêmes voix. J'ai peut-être, pardon, j'ai peut-être Ah, une pardon. petite question, Mais oui, pardon, j'ai peut-être une toute petite vas-y Claire. question, même Olivier, avant que vous Oui, partiez. bien sûr. Alors, ça va peut-être sembler être bête, mais on cherche des solutions pour essayer de trouver des moyens. Et je trouve que euh, peut-être la suggestion de Centrale Vapeur de s'adresser à d'autres ministères était peut-être à réfléchir. Et je pense notamment à tous nos frais de sécurité qui sont toujours hyper élevés. On est en vigilance écarlate, hein, je crois, en termes Vigipirate. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen, parce qu'on n'a jamais vraiment été aidé à ce niveau-là, contrairement aux festivals de musique qui ont été très accompagnés en termes d'augmentation, hein, de frais sécuritaires. Et est-ce que ça serait rêvé ou incohérent de se rapprocher du ministère de l'Intérieur à ce propos, ou alors c'est vraiment encore le ministère de la Culture qui joue? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Si Mm. quelqu'un parmi nos réseaux peut nous éclairer là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser que
les événements culturels doivent se financer par l'argent de la culture selon toutes leurs dimensions. Je doute qu'il y ait un budget culturel au ministère de Oui. l'Intérieur. Ou s'il y en a un, c'est peut-être plutôt pour leur propre production. Je sais qu'il peut y avoir par exemple une expo produite par le ministère de l'Intérieur ou des choses comme ça, mais qu'ils prennent en charge directement nos contraintes de sécurité. Je ne crois pas, mais peut-être je me trompe. Et je ne suis pas compétent là pour répondre. En tout cas, c'est vrai que ça peut être questionné, notamment sur les très gros événements, hein. Je pense évidemment au Livre sur la place ou le Festival de Metz, enfin, dans les très grosses villes où là, effectivement, ce coût de sécurité, voilà, de vigilance, de plan Vigipirate et autres est énorme, effectivement. Mais oui, comme dit Anne, peut-être se rapprocher des préfectures pour voir s'il y a quelque chose, évidemment. Au-delà de la simple déclaration de l'événement, de voir s'il y a peut-être des pistes effectivement à creuser de ce côté-là. Le problème, c'est Amélie. Le Oui. problème, je pense, c'est que nous, je vois les services sociaux, par exemple, de la ville, s'intéressent de plus en plus à notre travail parce qu'ils ont compris l'importance pour la politique familiale de nos événements. On a l'éducation, bien sûr, et tous ces autres budgets. Et l'intérieur, c'est pareil. Quand on parle avec les gens des ministères, on s'aperçoit qu'ils sont aussi mal lotis que nous et qu'ils ont autant de problèmes. Et enfin, tu vas dans une gendarmerie, à la police, va parler avec des policiers, ils vont te dire qu'ils n'ont, enfin, c'est la catastrophe, quoi, d'un point de vue budgétaire. L'éducation nationale, on leur rembourse même plus leurs frais. Enfin, donc le problème, enfin, moi j'ai du mal, je suis peut-être pessimiste, mais je crois pas que ça sera mieux ailleurs que à la culture, quoi. Je suis désolée, hein. Non, Je me mais disais voilà. juste que en ce moment, c'est vrai que les discours politiques sont très vers le tout sécuritaire. Je me disais peut-être qu'on pouvait aller vers là, quoi. Je suis d'accord avec toi quand tu vois que moi, je peux te donner tout de suite l'exemple. Nous, on a 23 000 € sur un budget salon, allez, on va dire à 200. Donc, on a plus de 10% de notre budget qui va en sécurité. Donc, je te comprends tout à fait, mais en même temps, je ne crois pas trop à la piste, mais si Est-ce qu'il y quelqu'un a, a le bras long. est-ce qu'il y a d'autres manifestations ou salons, alors notamment je pense aux plus gros, hein, non pas que les plus petits n'aient pas besoin de sécurité, bien au contraire, mais dont l'impact de voilà, cet aspect sécuritaire est vraiment plombant Ah ben, dans ceux qui sont parmi nous. Je en pense. attendant qu'une main se lève, c'est Mhm. vraiment des augmentations. Alors en plus, l'année dernière, il y a une loi qui est passée, enfin pas une loi, mais bon, bref, le statut des agents de sécurité a changé et c'est très bien pour eux parce que c'est vrai que c'était pas tenable. Mais maintenant, si on fait une médiation, un spectacle, une performance, qu'on a besoin de 4 agents de sécurité pour 3 quarts d'heure, on est obligé de les payer 4 heures chacun. Oui. Parce qu'avant, on les appelait pour 1 heure, pour eux, c'était pas rentable et je comprends tout à fait. Mm. Sauf que pour nous, ça a fait exploser les coûts là en 2 ans, quoi. Mm. Donc oui, oui, c'est un vrai problème. Mais Le livre à messe, je ne sais pas. Alors peut-être vous n'avez pas connaissance de cet objet-là et de cette partie-là. J'imagine que ça doit être un coût assez conséquent aussi pour vous sur le livre à messe dans une grosse ville comme la vôtre. Bonjour. Bonjour. Une petite incursion Oui. dans cette conversation parce que pour le coup, c'est une question qui me concerne davantage Mhm. qu'à mes collègues. Alors oui, nous, il est important. Par contre, j'étais juste à côté, j'écoutais euh, le budget qui a été annoncé précédemment par Amélie, hein, c'est Oui, ça? c'est ça, Amélie. Me semble incroyable. Enfin, en termes de volume en plus par rapport au budget global, nous on a, ça a un coût, hein, je crois qu'on est autour de mémoire 11 500 €, mais sur un budget qui est quand même plus conséquent, là, ça me paraît
Alors, je peux t'expliquer, mais bon, ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Mais donc, nous, on a un salon du livre jeunesse. On reçoit 30 000 visiteurs minimum, 10 000 enfants scolaires. On a une immense librairie. Donc, rien que pour la librairie, on a 12 agents de sécu en permanence, en sachant que notre salon est ouvert 4 jours, que le vendredi, on fait du 9h, 22h, que le samedi, on fait du 10h, 20h, que le dimanche, on est ouvert toute la journée et qu'on les paye beaucoup plus cher le dimanche. Mhm. Voilà, et qu'on a aussi dans les théâtres de la ville des spectacles ou des performances, et que pour chaque lieu de la ville, on est obligé par, et ça c'est imposé par la ville, mais enfin voilà, donc je pense au théâtre de Champagne, c'est minimum 6 agents de sécurité. Ah oui. Et comme je disais, là, depuis, donc ça fait 1 an et demi que c'est passé, on fait une performance au théâtre, et ben on est obligé de payer 6 personnes pendant 4 heures pour une performance d'1 heure. C'est comme ça. Et Mhm. ça, c'est l'État, on n'a pas le Ouais, choix. complètement. Mm. Et nous, de notre côté, à Thionville, c'est pareil. On est exactement dans les mêmes proportions que toi, puisque c'est peut-être un petit festival, mais on reçoit des anciens ministres. Donc, il y a tout un protocole de sécurité à mettre en place et on n'a pas le choix. Mm. Oui, bah Donc, alors là, oui, si tu effectivement, reçois des politiques, oui, c'est en plus. voilà. Mm. Donc oui, c'est une préoccupation, mais du coup minime par rapport à celles que peuvent vivre d'autres festivals, hein, mais effectivement, ça augmente chaque année et maintenant c'est une part importante quand même du budget, hein, c'est certain. Et moi, ce que je trouve intéressant, on a parlé beaucoup de l'intérêt des fédérations et j'y suis vraiment très attachée, mais je suis aussi très attachée à ces échanges régionaux Mm. où on est moins nombreux, mais refaire encore plus des choses plus pointues, des Oui. vidéos sur des sujets comme ça. On voit bien là, le sujet de sécurité, on n'est peut-être que trois pour qui c'est problématique, mais ces trois-là, c'est super si, grâce à Interbibli ou grâce à la Fédé, on peut se retrouver pour parler Mm. de sujets un peu plus pointus qu'on peut pas traiter. On faisait avant des journées en présentiel, une journée par an. Bah, dans cette journée-là, du coup, on était obligé de traiter de sujets un petit peu génériques, mais finalement qui répondaient pas totalement à toutes nos attentes. Donc, c'est vrai que moi, dans cette nouvelle version de notre groupe Interbibli, j'aimerais bien voilà, qu'on fasse peut-être des choses en plus petit comité, mais plus pointues. Oui. Je ne sais C'est pas tout à ce que vous en fait, pensez. voilà, c'est très bonne transition, mais alors on va juste reboucler sur ça. Merci en tout cas Marina et Olivier, je vous vois plus si vous n'êtes plus là ou en tout cas si vous êtes sur le point de partir, mais vraiment pour vos interventions et ce regard des fédérations. On vous remettra dans le Merci. compte rendu évidemment les sites des deux fédérations si vous les avez pas, avec les contacts, enfin des trois fédérations avec les contacts. Voilà, n'hésitez pas. Et merci vraiment voilà, pour cet engagement de la part des réseaux et des fédérations. Et on continue voilà, de vous faire remonter des choses, que vous le fassiez mieux que nous auprès des ministères avec une seule et même voix. Merci beaucoup, Olivier. Marina, Au si revoir. tu... Voilà. Merci, Olivier. Marina, je ne sais pas si tu restes avec nous ou si tu es encore là. Je ne sais pas. Je ne te vois pas. Il n'y a pas Donc... le micro. Moi, j'avais prévu jusqu'à 16h, mais si vous préférez, je peux aussi. Ah bah non, non. Ah, c'est avec plaisir. C'était... Voilà. C'était... Non, non, c'est Ah, ok. avec plaisir que qu'on te garde avec nous. Eh ben, Et... je rajouterai juste un Oui, mot, vas-y. c'est que par rapport à l'avenir et à l'urgence, en gros, de quand même défendre nos manifestations, c'est aussi, bah, en plus de la lecture, c'est aussi la question de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus importante, de la biodiversité qui est quand Mm. même aussi un sujet qu'il faut défendre absolument parce que il y a quand même des groupes, une concentration, voilà, des mondes éditoriaux qui sont importantes. Et voilà, c'est aussi ces questions-là pour lesquelles on apporte aussi des vraies Oui. réponses, quoi. Ouais. Non, mais oui, très clairement. Il y a Euh, à Saint-Louis qui expliquait, c'est Denise qui disait que voilà, dans cette question de sécurité, il préfère renoncer à créer un deuxième accès voilà, à l'espace dédicace, j'imagine pour des questions budgétaires, Denise. Oui, oui, voilà. Donc oui, c'est là aussi, ce sont des vrais choix. Et Amélie, oui, tu as raison. Et puis on revient à ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire des choix non
pas toujours pour les bonnes raisons. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage. Mais on va revenir sur ces questions de plus petits groupes et de thématiques. Je voulais juste que Anne nous fasse un petit intermède, Anne, de la région Grand Est, sur la question qui est aussi quand même une question sensible pour nous et qu'on porte nous aussi à Interbibli, on est en plein dedans. Sur les écolabellisations aussi des festivals et de cette question qui peut traverser vos festivals. Alors, nous, on va jusqu'à l'écolabellisation et on est en plein dedans et ce sera peut-être aussi l'occasion dans une autre réunion d'inviter, par exemple, un réseau comme Émerge, qui est représenté par Anne-Laure Prunier ou par Pierre, dont le nom de famille m'échappe, mais en tout cas, voilà, par ses représentants. Muller, c'est facile. Voilà, Pierre Muller, logique pour le Grand Est. Voilà, tu Mais réfléchis à c'est un ça. patronyme alsacien et t'as Schmitt ou Muller, donc c'est bon, Voilà, lui c'est c'est ça. Muller. Donc, mais c'est cette question, voilà, juste faire une petite parenthèse avant de reprendre sur les thématiques amorcées par Amélie, mais en tout cas, voilà. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous traverse et qui est aussi dans nos interrogations actuellement, qui sont dans les interrogations de la société, de savoir un peu si vous, c'est quelque chose que vous prenez en considération et juste, Anne, aussi, de préciser comment la région peut accompagner ou en tout cas ce qu'elle met en œuvre et de voir si ça peut vous paraître pertinent à un moment donné d'inviter, voilà, le réseau émerge aussi à vous présenter la démarche 1, 2, 3, d'écolabellisation. Et nous, on peut en témoigner, voilà, aussi de ce qu'on est en train de faire actuellement. Je laisse la parole à nous. Bon, alors quand j'ai demandé à Carole s'il fallait qu'on prépare cette réunion, elle m'a dit on fera au talent. Oui, Et quand elle a parlé d'intermède, je me suis dit mince, elle va me demander de chanter. Bah, j'aurais peut-être été plus à l'aise, ceci dit, mais bon. Mais après, tu peux, hein, c'est comme tu veux. Non, non, non. Blague à part, effectivement, quand je vous disais tout à l'heure, on vous en demande toujours plus hein, sur toutes les questions voilà, de priorités transversales. C'est vrai que nous, au niveau de la région, on a plusieurs priorités transversales. Il y a la ruralité dont vous avez entendu parler, enfin, et ce n'est pas que régional, hein. L'État partage ses priorités avec nous. Et on a toutes les questions de transition écologique. Alors, on parle développement durable. Moi, je préfère la notion de transition écologique. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on avait commencé à travailler aussi ensemble dans la version un peu précédente hein, de ce groupe informel animé par Interbibli. Vous aviez été nombreux à être là quand, pendant la crise Covid, on réfléchissait aux nouveaux modèles, aux nouveaux formats, aux nouveaux enjeux. Et voilà, vous aviez été certains, certaines à participer à l'étude qu'on avait faite en 2023 sur l'impact enfin, des acteurs du livre en Grand Est sur l'écologie, enfin sur l'environnement, pardon. Alors, clairement, hein, quand on prend la chaîne du livre, les manifestations littéraires sont pas forcément les plus polluantes, hein. Le bilan carbone des manifestations littéraires n'est pas, n'est pas énorme, mais enfin tout dépend lesquels, on va en reparler. Euh, Cette étude nous avait amené à continuer la collaboration avec le Bureau des acclimatations, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un réseau de plusieurs consultants et consultantes, dont notamment Fanny Valenbois, qui avait participé à cette étude de 2023, et Pamela Devino. Et donc on a commandé, on a travaillé l'année dernière dans le cadre d'un projet de recherche-action qui est porté par le Bureau des acclimatations avec notamment l'Université de Grenoble et qui s'appelle Décarboner le livre et la lecture. On avait participé, nous, en Grand Est, avec la réalisation en fait, de bilan carbone de 3 manifestations littéraires. On avait volontairement pris 3 manifestations très différentes. Donc, Au fil des ailes, qui est donc un petit festival, et là encore sans absolument aucun jugement de valeur, mais voilà, et qui avait la particularité d'être itinérant, dont on s'était dit c'était intéressant d'analyser le côté itinérant parce que potentiellement plus émetteur, parce qu'il y a du déplacement. Le livre sur la place, qui, sans jugement de valeur, est un peu le mastodonte voilà, du groupe, que ce soit au niveau, voilà, au niveau régional ou au niveau national. C'est un très très gros événement, mais
qui a lieu dans une ville et donc qui est facilement accessible en transport en commun. Donc finalement, le bilan carbone était intéressant aussi de ce point de vue-là sur les questions de mobilité. Et puis BD Ciné, qui est là aussi aujourd'hui, qui est voilà, festival très spécialisé, BD, et dans une ville qui est collée à Mulhouse, mais pas forcément toujours hyper accessible, et avec des amateurs de BD qui peuvent venir de loin. J'insiste sur le volet mobilité parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, euh, quand on fait le bilan carbone d'une manifestation littéraire, le poste le plus impactant, c'est la mobilité des artistes, donc la mobilité des auteurs, autrices, voilà, qui sont invités, et la mobilité du public. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là que voilà qu'on a travaillé, parce qu'on s'est aperçu que c'était le plus marquant. Et une fois qu'on a fait ces trois bilans carbone, on s'est dit bah c'est bien beau, mais en fait ça nous donne une image à un instant T. Donc c'est très bien. On avait besoin de l'année de référence. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on a travaillé avec les trois manifestations littéraires sur un peu des plans de travail pour évaluer les marges de alors de progression, hein, le terme est peut-être pas très adéquat, mais les marges voilà, pour améliorer, pour diminuer l'impact carbone de la manifestation littéraire en fonction de différents postes. Et ce qui donnait des scénarios, en fait, il y avait le scénario on laisse tout comme ça, il y avait le scénario on continue de développer. Parce qu'en fait, souvent, quand on a une manifestation, on a envie de continuer à développer, on a envie d'accueillir encore plus d'auteurs, on a encore plus de public, etc. Et auquel cas, ben là, c'est le scénario clairement en termes de d'écologie bah où c'est pas très vertueux parce qu'en fait quand on parle de d'écologie ou d'impact développement durable etc on parle assez vite de termes de décroissance même si le terme est politiquement connoté en fait l'idée c'est quand même de faire moins parce que si on continue de faire plus dans tous les domaines bah on va juste cracher notre planète un peu plus tôt que prévu, enfin que prévisible, pardon. Et puis il y avait le scénario justement effectivement d'un peu de décroissance. Donc on a travaillé avec les trois manifestations littéraires sur ces scénarios-là, ce qui nous donne un peu des bases hein, pour dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et, euh, et en parallèle, il y a effectivement, et Carole en parlait, pardon si je suis un peu longue, la dynamique qui est née avec une association qui s'appelle Éco-Manifestation Alsace, donc avec Pierre Muller, qui depuis a développé un réseau sur l'ensemble du Grand Est et ce qui s'appelle Émerge, donc le GE pour Grand Est, hein, vous l'aurez deviné, et donc un réseau de plusieurs personnes qui sont là pour donc labelliser des manifestations sur des questions d'écologie. Donc, on appelle ça éco-manifestation. Donc, quand vous avez le label éco-manifestation, vous avez différents niveaux, 1, 2 et 3. Eux sont compétents dans tout ce qui est événementiel. Donc, peu importe que ce soit finalement une manifestation littéraire, une manifestation sportive, une manifestation musicale. Voilà. Donc, c'est très la fête des pompiers, etc. Peu importe, c'est le côté événement qui est intéressant et c'est pour ça que je partage avec Carole le fait, enfin voilà, je trouve que ce serait une bonne idée si vous, voilà, si vous en êtes d'accord, de faire un format de réunion un peu dédié à ça. Euh, Parce que c'est important de se rendre compte quels sont les impacts sur l'environnement d'une manifestation, même si on sait que vous avez tous commencé à y réfléchir, mais le faire de manière collective, c'est intéressant, et surtout de le faire avec avec des experts, enfin voilà, une association qui, elle, maîtrise le côté événementiel, et finalement qui s'en fout en fait que vous accueilliez plutôt des auteurs de l'écrit ou un musicien ou voilà, en fait, mais plutôt le fait de rassembler un certain nombre de personnes, de public au même endroit, dans telles conditions, et ben, qu'est-ce qui est le plus impactant en termes de, voilà, sur l'environnement, même si j'ai déjà un petit peu spoilé le truc sur la mobilité, je continue de spoiler, le reste c'est la nourriture, donc c'est la viande, hein, clairement, voilà, ça c'est dit. C'est fini, les buffets de charcuterie, il va falloir arrêter ça. Mais bref, si on veut aller dans quelque chose d'un peu plus qualitatif que ce que je suis en train de vous raconter, je pense que ce serait intéressant effectivement de faire une réunion avec Emerge. Oui. Et pardon, attends, ouais, parce que du coup, Vas-y, après, vas-y. je parle trop longtemps, t'as raison. Mais non, Juste, pas du tout. je finis sur la dernière partie où tu me disais, bah voilà, tu me demandais quelle était Mm. l'importance accordée par la région à ce sujet-là. Celles et ceux qui ont eu la douloureuse expérience cette année de compléter une demande de subvention en ligne pour le soutien au festival
relevant des industries créatives, qui est notre dispositif de soutien, auront vu qu'on demande maintenant une note sur les actions mises en œuvre en faveur, enfin voilà, sur les questions de la prise en compte, pardon, des questions écologiques dans les manifestations. On n'a pas aujourd'hui, nous, comment dire, on n'a pas d'indicateur. En fait, on maîtrise pas. On a fait ce travail-là avec le bureau des acclimatations, donc on a déjà un peu des bases, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Voilà, de juger si une manifestation elle est vertueuse ou pas. On a bien quelques idées, mais on n'a pas d'indicateurs ou de critères très précis. Donc en fait, toutes les petites notes que vous avez complétées nous seront hyper précieuses parce qu'on va les injecter et pour ça on a un stagiaire qui est là tout l'été qui va se faire un plaisir de suer euh, et de mettre tout ça dans un tableau magique pour voilà nous faire un peu une grille, enfin des références sur quelles sont déjà vos pratiques à vous, ce que vous faites, ce que vous avez réussi à inventer et puis après, ce qui pourra nous servir un peu d'indicateur, et je l'espère, et j'arrive enfin à ma conclusion, sinon Carole, elle va me couper le micro. Voilà, je disais sur les questions de mutualisation, c'est aussi la question de la mutualisation d'expertise, d'information, éventuellement de contact, voilà, au moins sur ces questions-là, parce que pour le coup, pardonnez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, non, je vais essayer d'employer un mot parce que c'est enregistré. Nous sommes tous et toutes actuellement en difficulté, autant il y a plein d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte et clairement l'avenir de notre planète et de nous sur cette planète, c'est aussi un sujet un peu compliqué et je pense que si on peut réfléchir voilà, à l'aune des événements que vous organisez sur ces questions-là, que ce soit sur la manière dont vous le prenez en compte dans l'invitation des auteurs, mais la mobilité des publics, mais aussi l'information des visiteurs, des publics, je pense que ça peut être des défis assez intéressants parce que voilà, parce qu'il y a un vrai sujet et que en plus, en termes de, comment dire, de médium, rien de tel que le livre ou le discours d'un auteur, d'une autrice, d'un illustrateur, d'une illustratrice aussi, et Dieu sait s'il y en a plein qui parlent très bien de ces sujets-là, voilà, pour faire passer certains messages. Et c'est là encore, on en parlait un peu en introduction, mais c'est là encore éminemment politique, et je pense qu'il faut que vous vous empariez de ces questions-là. Et nous, ça nous intéresse, vous l'aurez compris, au plus haut point. Et on va essayer, voilà, de mouliner tout ce que vous nous avez déjà envoyé. Et merci d'avoir joué le jeu, voilà, de remplir un document dont j'espère qu'il n'est pas composé d'un Word vierge, juste pour que le logiciel prenne en compte votre demande, parce que, parce que là, je serais un petit peu, je serais un petit peu déçue. Mais voilà, on va mouliner tout ça et puis je pense que, ouais, enfin, on va vous laisser réagir, mais je pense que la proposition de Carole d'avoir un petit groupe qui réfléchit sur ces questions-là, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Voilà, ça, on va pas sauver les manifestations littéraires en réfléchissant à ça. On va pas non plus complètement sauver la planète, mais si au moins on peut se bouger sur ce sujet qui je pense, est quand même un peu d'importance, ce serait pas mal. Désolée pour le monologue. Non, non, mais enfin, de toute façon, tu as bien fait le tour. C'est vrai que c'est un sujet parmi d'autres hein, qu'on aimerait travailler, comme disait Amélie aussi, en plus petits groupes. Nous, on peut en témoigner puisqu'on est en train de faire la programmation et on a été éco-labellisé sur la première édition. Que là, on essaye d'être éco-labellisé sur celle de novembre 25 en montant du niveau 1 au niveau 2. Et on voit jusqu'à, voilà, c'est monter ce gap ou monter cette marche, elle n'est pas évidente. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que ce sera bien que Emerge vienne discuter avec nous, et là où nous, on n'avait pas cette vision-là, c'est que oui, il y a beaucoup d'indicateurs à atteindre, oui, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais bon, une fois qu'elles sont en place déjà, ben voilà, sur la manifestation suivante, c'est déjà beaucoup plus intégré. Et c'est surtout aussi déjà faire preuve et de prise de conscience et en tout cas d'en faire c'est pas un vœu pieux, mais en tout cas de dire, voilà, on essaye de s'engager vers ça. Émerge ou d'autres n'attendent pas qu'on réussisse forcément pleinement parce qu'on sait les difficultés aussi à l'échelle de nos territoires. Mais en tout cas, de se dire, voilà, on a cette intention-là, voilà, nous, par exemple, de réduire, de n'avoir que des repas végétariens dans les bibliothèques qui accueillent les auteurs, etc. Voilà, aujourd'hui, on peut le prôner, on sensibilise les bibliothécaires à cette question. On n'est pas avec un fouet derrière les bibliothécaires qui ne le feraient pas pour autant, par exemple.
ça va impacter. On peut sensibiliser en disant que voilà, nous, on est engagé dans une démarche et que ça va impacter notre note finale et l'engagement qu'on a pris. Et c'est là où ça devient du sensible, c'est que voilà, c'est vraiment dans l'échange et de ce travail-là. Et si un groupe peut travailler globalement à ça, ce serait voilà, ça pourrait être une des thématiques effectivement sur lesquelles on pourrait travailler. C'est une forme de mutualisation, en tout cas d'avoir cette réflexion commune. Je ne sais pas si certains d'entre vous, voilà, éco-labellisent ou en tout cas ont une démarche très engagée dans leurs manifestations sur la question écologique. J'imagine que oui, ou si quelqu'un veut en témoigner, hein, n'hésitez pas à lever la main ou à nous faire part de votre expérience là-dessus ou de vos difficultés, parce que oui, c'est pas toujours simple. Voilà, ça peut aller à l'encontre. Nous, on est en plein dedans, hein, on est un festival itinérant, donc Karanouska est un peu dans notre cas. Donc forcément, qui dit itinérant, déjà notre base d'impact CO2 et carbone est pas forcément super, super. Mais voilà, on fait le choix d'aller travailler sur d'autres champs pour compenser un peu voilà, cet impact qui est un peu de fait assez conséquent. Oui, Céline, pour BD Ciné. Eh ben, c'est juste pour dire que nous, on est pareil, on s'est engagé avec Éco-Manifestation. Donc là, c'est la troisième année. La première année, on était niveau 1. La deuxième année, on a eu le niveau 2. Et là, donc, on est en train de travailler pour la troisième année. Je pense pas qu'on arrive au niveau 3 parce que autant passer du niveau 1 au niveau 2, pour nous, ça allait. Mais là, ça devient compliqué. Quand même. Et je pense que du coup, il va nous falloir plusieurs années avant de faire bouger certaines mentalités aussi. Voilà, maintenant les gens commencent à comprendre dans quoi on est engagé, le public comme les artistes qui viennent. Ouais, des fois c'est vraiment long à bouger les foules. Mm. Merci Céline de ce témoignage. Alors il y a Magali qui dit aussi, bah oui, on le fait tous de toute manière, hein, parce que je crois qu'on a tous logiquement cette sensibilité-là. On le fait aussi sans, voilà, c'est un peu sans le dire ou sans l'afficher. Ben oui, voilà, de la vaisselle qui est lavable, de voilà, ces réductions-là, on le fait évidemment tous. Et on n'est pas en train de dire que vous devez tous être éco-labellisés, hein. Bien sûr que non, parce que c'est quand même un petit budget, hein, néanmoins. Mais bien sûr que Magali, voilà, il y a aussi tout ce qu'on fait et qu'on ne dit pas. Ça, Anne, je sais pas, tu peux peut-être répondre à Marina. Est-ce qu'il y a une labellisation au niveau national? Là, nous, on parle côté Grand Est parce qu'on a Émerge, mais est-ce qu'il y a quelque chose au niveau national? Est-ce que tu sais, Anne? Non, alors à ma connaissance, non. Bah, je peux me tromper, mais je pense pas. Quand on avait organisé le webinaire sur les manifestations éco-responsables avec le festival de Mouansartou qui est dans le sud, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, eux avaient d'autres interlocuteurs au niveau régional et c'est souvent voilà plutôt des associations régionales qui après se connaissent et travaillent entre elles, mais il n'y a pas de il y a pas de label national sur l'éco-labellisation, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je sais pas, est-ce qu'il faut créer une usine à gaz, Hmm. mais en même temps, ça pourrait être pas mal parce que du coup, il y aurait des critères communs et puis peut-être, voilà, des outils communs. Un des grands services rendus par Éco-Manifestation Alsace, puisqu'historiquement, hein, c'est une association alsacienne, et c'est là où on revient sur la question de la proximité et du territoire qu'avait abordé Amélie aussi, qui est hyper importante. Un de leurs premiers services, c'est d'avoir un annuaire des prestataires en ligne, donc pour louer de la vaisselle, par exemple, pour louer du mobilier. Et en fait, nous, on le fait de plus en plus aussi sur nos propres manifestations à la région Grand Est, c'est on loue du mobilier chez Emmaüs. Et donc en Alsace, il y a Emmaüs Chervillers, donc qui est à côté de Célestat, où ils ont un service qui s'appelle Etiloc, où on peut louer de la vaisselle, on peut louer du mobilier. Ça coûte vraiment que dalle. Enfin, c'est vraiment très très peu cher et ça donne un côté très vintage aux événements. Là, on en a encore un. Je suis passée tout à l'heure dans notre salle au rez-de-chaussée avec des espèces de canapés, les tables en formica, des espèces de voilà de choses très après, un peu de bric et de broc et que ça marche de plus en plus sur certains salons, manifestations, festivals, etc. Et c'est vraiment pas cher. Sauf qu'effectivement, on est sur la question de proximité. Ça ne va pas intéresser un Breton de savoir que Etiloc loue des meubles
la Célesta, quoi. Enfin voilà. Donc il y a pas et en plus il y a pas à ma connaissance cette base de données de niveau national. On en parlait avec Amélie à Troyes pour faire quelque chose un peu de cet ordre-là. Amélie a un contact à Troyes qui fait un peu ce genre de choses ou qui peut faire ce genre de choses. Mais pour l'instant là la base de données dont moi je parlais, elle était plutôt au niveau alsacien. Et donc voilà, sur le label, il n'y a pas ce label éco-manifestation, à ma connaissance, n'existe pas encore au niveau national. Merci Anne. Il y a Victoria qui voulait prendre la parole pour le FIG. Oui, justement, bah, je voulais faire un petit. Ça fera un lien avec ce que je voulais aussi enfin, vous dire, vous annoncer non, mais vous dire. Cette année, nous allons faire nous un bilan carbone au FIG grâce à un partenariat, un mécénat de compétences. En fait, déjà parce que festival de géographie, festival de découverte, de voyage, enfin, je veux dire, il faut nous absolument qu'on soit assez vert pour parler. On nous regarde de près et c'est pas, on le fait par conviction aussi. Donc, bien sûr, on travaille avec Emmaüs, ça fait fonctionner l'économie sociale et solidaire. Je travaille avec un restaurateur qui essaie de ne travailler que avec les produits locaux. Voilà, et comme beaucoup de vous, d'entre vous, on essaye de faire le maximum, d'être de l'eau en carafe. On est en train d'essayer de créer une cabane à vaisselle pour que les restaurateurs ambulants utilisent non plus de la vaisselle jetable, mais de la vaisselle d'Emmaüs, enfin, etc., etc. Et puis cette année, donc le bilan carbone, pour commencer en fait une démarche dans le cadre de RSE. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, qui du coup nous oblige à mettre en avant, à réfléchir sur nos valeurs, les valeurs que nous avons dans les associations ou dans les festivals, et ce qui fait du coup, qui va me faire réagir sur la suite, c'est ce que moi je vais utiliser de mon côté pour aller toquer aux portes des entreprises du territoire qui eux-mêmes sont en recherche de démarches RSE. Donc en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose pour les toucher et pour trouver ensemble des moyens de trouver des mécénats, soit des mécénats numéraires, soit des mécénats de compétences, etc., etc. Donc voilà, c'était aussi, je voulais en parler avant de conclure, puisque je pense que c'est aussi, malheureusement, dans les années à suivre, quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille en force avec Tout à nos fait. entreprises privées du territoire. Et je vous ai mis le petit guide. Alors, je sais pas s'il y a une version un jour, mais du guide de mécénat des compétences et surtout le lien vers le pôle mécénat Grand Est, qui est un pôle assez jeune, qui est représenté par Isabelle Boucher-Doignot, et qui justement nous expliquait que ce mécénat, justement, en lien avec le RSE des entreprises, il est vraiment important. C'est dans ce sens où il faut aller. C'est plus tant d'aller demander que de l'argent, entre guillemets. C'est aussi pour que eux verdissent et rendre un peu leur démarche RSE aussi par le biais d'actions culturelles. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait Christian et après Anne. Christian, je ne sais pas. Oui, Oui. en fait, moi j'ai mis sur le chat aussi que le label éco, c'est super, hein, mais c'est payant. Mm. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi, puisqu'on a commencé toute notre réunion en disant qu'on n'a plus d'argent, Tout qu'on à va fait. tous mourir et tout. Mm. On nous demande d'en faire plus, encore plus, toujours plus. Et à Mm. chaque fois qu'on veut s'y mettre, on nous demande plus d'argent. Mm. Et les organismes qui vont nous donner de l'argent sont sensibles à ça, donc ils vont accepter nos bilans pour nous donner de l'argent. Et si on n'a pas tel ou tel label, ils ne nous donneront pas d'argent en plus. Donc comment on fait? Moi, je vais vous donner cet exemple de mon festival de Reims, donc il y a 13 ans d'existence. De fait, on répond déjà à tous les critères. On a des toilettes sèches, on fait en circuit court, on emprunte la vaisselle parce qu'on a trouvé un traiteur qui nous passe la vaisselle gracieusement, un lycée qui nous passe gracieusement la vaisselle. Nos bénévoles font des lave-vaisselle, après on regroupe tout. Les bouteilles, on récupère des bouteilles à clapper toute l'année, on achète des cubiers, on les remplit. Ils sont encore dans ma cour, je suis en train de les nettoyer, d'enlever les étiquettes et je les stocke pendant un an. On fait que des choses comme ça. On prend un hôtel qui est face à la gare, comme ça, il n'y a pas de déplacement pour emmener les auteurs aux gares, etc. On se débrouille avec les navettes des bénévoles. Enfin, on essaye de correspondre à tout ça. Et quand on a fait, il y a 2, 3 ans, le label nous intéressait vachement. Ça nous coûtait 600 € le label. Donc, on a fait le choix de continuer à faire le taf qu'on sait très bien faire
sans label. Et malheureusement, sur plein de situations, on en est dans cette situation-là. C'est que moi, quand j'y comprends le maquis, on y est déjà depuis des années. Tout ce qu'on se démerde pour faire de la culture pour tous, de l'éducation populaire, on est obligé de se dire qu'on ne doit pas compter sur grand monde et qu'on doit se démerder. Et c'est quand même le constat, et je suis adhérent au label 90, au club 99, je veux mutualiser, je veux qu'on travaille ensemble. Mais la triste réalité, c'est qu'en face de nous, qui nous écoute encore, une fois qu'on aura bien tout mutualisé, les seules personnes avec qui on arrive à dialoguer, c'est quand on a réseauté, qu'on fait du relationnel, j'allais dire pratiquement de l'affectif, et je sais de quoi je parle puisque Delphine, on se connaît depuis 30 ans et qu'elle nous suit sur Reims, Delphine, et je la remercie encore. C'est Louise pas pour aussi. ça que je donne une subvention, Et Christian. Ne laisse je sais pas bien, penser Delphine, à tous. c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais Ah, merci, merci. malheureusement, ça fait partie d'un tout où en fait on en est, et je pense qu'on en est tous là. Si on arrive à avoir un lycée qui nous prête la vaisselle de la cantine, un gentil restaurateur qui aussi nous aide, c'est parce qu'on réseaute. Mais en face, on a l'impression d'être un peu seul à vouloir continuer à faire de la culture pour tous et que les mutualisations, les réunions, les machins qu'on essaye de faire monter. Et je vous en parle tout à l'heure, il y a Central Vapeur qui a parlé de la Ligue et tout. Nous, le Stack, c'est pareil. On fait des tas de choses depuis des années. On a du mal à avoir des interlocuteurs en face de nous, finalement. Et on passe un temps de dingue. Et moi, je tiens aussi à marquer, parce que nous, on est un événement associatif avec du bénévolat. Donc, Victoria parlait tout à l'heure de tout ce qui était aussi partenariat et mécénat. Mais ça, si on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui est salarié pour, c'est mort. En tant que bénévole, on ne peut pas le faire. À un moment donné, on n'a plus l'énergie, ni le temps, ni les réseaux. Donc, la réalité, elle est là aussi, c'est que on nous demande d'être de plus en plus pertinent sur des choses et des choses qu'on a cœur à faire et qu'on se bat depuis des années pour le faire. Mais concrètement, en face, on n'a plus les moyens, quoi. Puisqu'à chaque fois, les stats qu'on doit passer au-dessus, c'est payant. C'est tout ce que je voulais partager avec vous et ça ne m'empêchera pas de continuer à le faire. Attention, hein. Non, non, mais Christian, tu as tout à fait raison, hein, on le sait. Après, c'est vrai que Anne précisait que côté région, ça n'empêche pas la subvention, évidemment, de ne pas avoir le label. Et ça rejoint évidemment toujours ces questions-là. Mais oui, on se retrouve souvent à des nœuds et le réseautage dont on parle. Si on peut le faire déjà rien qu'entre nous, enfin voilà, à l'échelle de la grande région, avec des gens engagés, hein, comme toi et d'autres, et avec des festivals de toute taille, c'est ça aussi, je pense, qui peut faire vraiment cette richesse-là. C'est pas d'un côté bah, les gros qui ont encore un peu d'argent, les plus petits qui tout par bénévolat. Voilà, je pense qu'en tout cas, les plus gros, dans la mesure du possible, hein, parce qu'ils sont aussi très débordés, peuvent apporter des expertises sur certaines choses et par ailleurs les plus petits qui font preuve d'une débrouille et d'une énergie parfois incroyable peuvent aussi apporter, enfin moi je crois assez en ça et je te rejoins sur parfois le nœud qui se fait dans tout ça. Anne, tu avais Anne de Thionville. Ah, pas Anne. T'as pas ton micro, Anne. Pardon. C'était simplement pour donner d'autres exemples de mécénat en nature. C'est vrai que nous, on est allé chercher pas mal chez les commerçants locaux. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir un mécénat en nature avec but pour tous les besoins en mobilier, un mécénat avec un prestataire automobile qui nous a prêté gracieusement des voitures pendant toute la durée du festival pour faire les trajets qu'on ne pouvait pas faire en transport en commun. Voilà, donc c'est aussi de la débrouille comme ça sur le territoire avec les commerces locaux. Mm. Oui, ben, de toute façon, on en revient à cette question de la proximité aussi sur les territoires, hein, effectivement. Oui. Qui était le prestataire voiture, demande Louise de manière totalement désintéressée. C'était Caravenu. Voilà. Parce que nous, on a eu une expérience avec voilà, un autre loueur de voitures qui n'était pas très concluante, on va dire. Voilà, donc. Euh, Est-ce qu'il y a encore des remarques ou sinon je laisserai la parole à Amélie aussi pour conclure, enfin, sur cette question de faire des petits temps plus réguliers, plus thématiques auxquels on avait pensé et puis pour voir si ça peut vous convenir et voilà, parce que Amélie, comme on l'a dit, est dans notre CA et est référente aussi de ces commissions autour des manifestations littéraires. Mais là, si vous avez voilà, encore un moment pour, voilà, si vous avez une info, une actu à nous partager
ou une bonne pratique, c'est le moment. Ces temps-là aussi servent à partager vos actualités, hein. C'est avec grand plaisir. Il y a Euh, il y a une main levée justement, ouais, de alors, Victoria oui, Caps. Victoria. Non, non, moi je voulais juste rebondir, du rebondir. Exactement, j'ai payé enfin l'écolabel, je l'ai payé, on l'a payé 1 000 euros. Et je peux vous dire que j'ai fait un scandale à l'époque et je me suis engueulée avec tout le monde puisque c'était Mm. une association écolabel dans les Vosges, hein, et qui a les mêmes soutiens que nous cherchons, c'est-à-dire le département, des boîtes privées engagées, et nos agglomérations, nos territoires, etc. Et à un moment, c'est un serpent qui se mord la queue, Mm. quoi. C'est-à-dire que c'est des associations qui vivent grâce aux subventions, qui demandent elles-mêmes de l'argent à des subventions, qui demandent des subventions. Oui, Là, il y a quelque chose politiquement aussi auquel enfin voilà, il faut réfléchir à ce système. C'est n'importe quoi. Mm. Clairement, donc voilà. Et j'ai payé parce que j'ai pu le faire, mais c'est absolument pas normal. Mm. Je suis d'accord et tout ça, et je suis aussi d'accord que le temps que je prends à m'occuper, à comprendre ce que c'est qu'un RSE, enfin la RSE, à aller voir des partenaires, à travailler avec le développement économique de mon aglo, à faire des réunions. Je vais ouvrir le FIG spécialement justement le jeudi soir. Ça peut être une idée, mais pour moi c'est juste chronophage. Le jeudi soir, je vais faire un premier rendez-vous avec toutes les entreprises du territoire pour les inviter à un spectacle, pour leur parler de RSE. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça devient dingue. En fait, ça devient complètement dingue parce qu'on fait plus notre métier premier. Mais oui. bon, à un moment, si on veut essayer de passer ces fameuses 2 années, il faut trouver des solutions aussi. Oui. Non, non, mais c'est sûr, il y a Delphine aussi qui dit, pour rebondir aussi sur la question de territoire, hein, c'est aussi parfois des fiertés de territoire. C'est vrai que dans les Ardennes, notamment au Cap-Barré Vert, c'est très ancré, voilà, d'avoir tout ce réseautage et ce tissu ardennais qui participe grandement à ce festival. Et ça se voit, et d'ailleurs, ça se ressent quand on est au festival. Donc il y a aussi, voilà, et ça rejoint ce qu'on disait aussi de cette bonne conviction aussi auprès de nos élus, de nos territoires aussi, de tout ce qu'on apporte. On revient à ça, c'est de dire, voilà, si vous nous aidez, si vous êtes là, si vous nous accompagnez d'une manière ou d'une autre, c'est aussi une façon de faire vivre le territoire, de faire rayonner, voilà, cette fierté ardennaise, alsacienne, enfin, selon où on se situe, vosgienne. Voilà, il y a aussi de ça, de cet ordre-là. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Sinon, je laisse pour finir la parole à Amélie. Amélie, je te laisse. Alors, l'idée, en fait, c'est vraiment que ce soit participatif. Je Mm. pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, comment on peut, alors, en fait, on va le faire ensemble. Comment on peut Mm. procéder? Est-ce que on vous envoie à tous une petite liste de sujets et on se dit, voilà, qui est intéressé? On fait un petit, vous allez être plus doué que moi en informatique, l'équipe de Interbib. Pour gérer ça, je suis pas très douée, moi. Mais pour voir quels sont les sujets, voilà, qui pourraient vous intéresser, puis imaginer un calendrier. Et puis voilà, Mm. peut-être déjà commencer par ça. Oui. Là, il y a peut-être des idées qui peuvent être lancées aussi maintenant. C'est vrai que bah, là, on vient de parler politique écologique, mais ça peut être sur les transports, ça peut être voilà, dans le milieu rural, la complexité, ça peut être en effet le réseautage, se donner parce que j'ai vu qu'il y avait mais toi c'est qui et toi et un Mm. tel. Euh, donc n'hésitez pas à nous faire aussi vos suggestions de thèmes et nous Mm. on va voir avec Carole assez vite pour vous envoyer nous une sélection déjà. Voilà, l'idée, c'était voilà, de vous proposer quelques thématiques, évidemment, qui sont saillantes, d'actualité, euh, où viendront, voilà, qui peut, qui voudra, etc. Vous êtes évidemment à même d'enrichir cette lection et que ce soit des petits temps aussi où les uns les autres vous vous sentiez libre d'apporter une question et qui soit partagée ou résolue parfois dans le groupe, un peu du type co-développement, c'est-à-dire voilà, moi je suis devant un nœud pour, je sais pas, pour trouver un mécène sur tel, si vous faites partie du groupe mécénat, bah, il y a forcément, et ça se prouve, hein, enfin pour l'avoir éprouvé sur d'autres sujets, le groupe qui arrive à le résoudre ou en tout cas qui a la solution d'une manière ou d'une autre par sa bonne connaissance. Donc plutôt que de se dire, alors ça n'empêchera pas peut-être une ou deux grandes réunions dans l'année peut-être aussi si possible une en présentiel ou parce que c'est quand même bien aussi de se voir
et de partager un verre et de voilà de discuter de manière un peu informelle et de rencontrer des éditeurs parce que Gilles était là aussi hein, pour ça. C'était de dire aussi à un moment donné, il y a aussi un des sujets, c'est cette relation aux éditeurs, notamment pour nous organisateurs de manifestations littéraires, des relations parfois qui peuvent se tendre hein, avec les éditeurs ou être très simples. Enfin, ça dépend des cas. Ça peut être aussi voilà un moment aussi de rencontre avec des éditeurs de la grande région qui nous interrogent hein, de plus en plus de savoir avec une forme de pression ou pas hein, selon les éditeurs de pourquoi ils ne sont pas invités systématiquement à nos manifestations ou pourquoi voilà. Ça, je pense que c'est un sujet aussi sur lequel on peut échanger. C'est un peu moins vrai pour les auteurs, mais ça peut, voilà. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être vraiment débattus. Alors, moi, les auteurs, j'avais envie de rebondir sur la dernière rencontre qu'on Oui. a organisée à Reims il y a 2 ans maintenant, Mm. 3 ans, 2 ans. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément fait de retour avec vous. Est-ce que ce genre d'après-midi, donc c'était vraiment mettre à l'honneur des auteurs locaux pour qu'ils vous disent les genres d'interventions qu'ils font, enfin voilà, pour avoir un échange, les découvrir et savoir les médiations qu'ils pouvaient proposer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser en imaginant là peut-être pas une version présentielle, mais plutôt visio, quoi. Mm. Et ce qui peut être vrai pour les auteurs peut l'être aussi pour les éditeurs. Euh, Après, il y aurait un nœud auquel vous avez été peut-être tous confrontés ces derniers temps ou qui vous interroge, hein, mais nous, on l'a eu plusieurs fois, des auteurs auto-édités. Aujourd'hui, voilà, il y a cette question-là qu'on exclut un peu. Enfin, Anne est là aussi. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on valorise en tout cas pour le moment. Et ça, ce n'est pas en jugeant la qualité de ce que ces auteurs écrivent. Hein. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'on s'inscrit dans le soutien d'une filière économique du livre et de la lecture et ça ne préjuge pas de la qualité de ce qu'ils écrivent. Mais on a été interrogés plusieurs fois et certains d'entre vous interrogés de pourquoi dans certains festivals il y en a, pourquoi d'autres n'en veulent pas, pourquoi dans notre agenda Réseau Librest, voilà, on demande une majorité d'auteurs édités à compte d'auteur. Enfin voilà, ça aussi, ça peut être un vrai sujet aussi qu'on peut mettre dans les thématiques à traiter de la place des auteurs auto-édités dans nos festivals. Voilà. Tout ça pour dire que ça ne manque pas, en tout cas, de thématiques et que si vous en êtes d'accord, on va vous transmettre un document, voilà, un document partagé qui pourrait être abondé, enrichi, peut-être après classé et, par ordre prioritaire, parce que voilà, il y a aussi la réalité de nos emplois du temps. Il ne s'agit pas de se voir toutes les semaines, même si on aurait grand plaisir à vous voir toutes les semaines, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, de mesurer aussi peut-être qu'il y aura une question dans ce document sur la régularité avec laquelle voilà, vous souhaitez aussi vous rencontrer sur des thématiques en plus petits groupes. Donc on vous mettra tout ça dans le document si ça vous va. Et puis, ben, pour conclure, voilà, encore une fois, si vous avez des questions, c'est le moment, des actualités à partager très saillantes. Nous, la nôtre, en tout cas, c'est que la Fabrique du livre jeunesse commence et que vous pouvez retrouver plein d'auteurs jeunesse pendant tout l'été dans le Grand Est. Donc, voilà, et particulièrement dans les bibliothèques. Donc, c'est aussi parfois l'occasion d'aller rencontrer des auteurs ou des illustrateurs que vous voudriez faire venir. Et puis voilà, bon. L'été est là, donc essayons de nous ressourcer un petit peu pour bien attaquer la rentrée. Je sais que notamment Nancy, la rentrée, c'est un grand moment, donc je sais un max d'énergie à capitaliser pendant l'été. Mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir été si nombreux. Ça nous ravit en ce début d'été et on aura vraiment l'occasion voilà, à vous retrouver. Très bientôt, en plus petit comité, en grande réunion. On verra ce qui sort de tout ça. Mais c'est avec un grand plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci, bon après-midi. Merci, au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. À bientôt. Bon été à tous. Au Au revoir, Bon revoir. Vous été. aussi. bel été. Au Au revoir, bonne fin de revoir. journée. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.